la pratique, elle est encadrée. La conscience, c'est une chose. C'est soi et soi-même dans sa tête. Ça, on peut penser absolument ce qu'on veut. L'expression, c'en est une autre. C'est ce qu'on va dire ou ne pas dire. Mais la pratique, c'en est encore une autre. Et la pratique n'est pas illimitée par la loi. Le fait d'être croyant, le fait d'être religieux, n'autorise absolument personne à avoir un droit supérieur. Aujourd'hui, je donne un cas concret. Aujourd'hui, par exemple, sur ce qui est du Ramadan, il commence à y avoir des tensions en France parce que certains vivent mal le fait qu'il y ait des gens qui mangent à côté d'eux. Faut savoir que au Maroc aujourd'hui, il y a une loi qui fait en sorte que si quelqu'un qui est reconnu comme musulman mange en public en période de Ramadan, il peut être poursuivi par le droit. Donc moi, la question que je veux poser un peu aux musulmans, c'est si jamais demain il y a une revendication comme celle-ci en France, est-ce que sous prétexte qu'elle viendrait de l'islam, il faudra l'accepter, sinon ça serait islamophobe? Donc à un moment donné, il va falloir accepter un tout petit peu, et je sais que c'est très difficile quand on n'a pas eu cette pratique de l'autocritique qu'on a hérité de la philosophie grecque, de Freud, du 19e siècle, etc. C'est très compliqué d'arriver à se remettre en question. Mais là, actuellement, il y existe des pratiques qui n'existaient pas il y a plusieurs décennies, où il y avait déjà ces mêmes populations qui étaient présentes dans ces pays. Donc il y a une transformation de la pratique. Il y a une transformation de l'idéologie. Shulama, j'ai déjà vu dans des lives un peu, il sait de quoi je parle. Aujourd'hui, on a des justifications sur des choses absolument abjectes qui font partie du droit musulman qu'on n'aurait pas entendu il y a 30 ou 40 ans. Personne n'aurait dit ça. Donc à un moment donné, il faut pas arriver avec votre corpus idéologique qui vient d'endroits du monde différents. Nous, tous ces concepts-là, on les a travaillés depuis très longtemps. On en est revenu. Le catholicisme, qui était notre religion à nous en France, on l'a mis au pas. La première loi de laïcité ou de séparation de l'Église et de l'État en France, elle date de 1795, suite à la Révolution française. Donc, on a envoyé un message clair. L'Église chez elle, elle n'interviendra plus dans l'espace public. Je rappelle la loi de laïcité, l'État ne reconnaît aucun culte, ne reconnaît ni ne finance aucun culte. Les cultes n'existent pas pour l'État. Il y a des croyants, peut-être, il y a des gens, mais à un moment donné, ce qui prime, d'abord et avant tout, c'est la citoyenneté. Moi, je suis pas là en train de dire, moi, je suis un breton athée. Non, non, je suis un citoyen. Et c'est en tant que citoyen qu'il faut réagir et être capable de prendre de la distance avec les strates de notre identité. Et pas tomber dans le tribalisme de se dire, parce que c'est des gens qui me ressemblent, il faut que j'accepte cette décision. Il faut que j'accepte cette idée. Parce que c'est des gens qui sont comme moi. Il n'y a pas de minorité. Malik parlait tout à l'heure du fait que la Constitution garantit ou protège les minorités par rapport à la tyrannie de la majorité. La minorité en France, elle n'existe pas légalement. C'est un concept abstrait. Parce que la minorité sur un point et une majorité sur un autre point. Et en France, il n'y a que des citoyens français ou étrangers, régis par le droit. Mais c'est la citoyenneté, on s'est débarrassé de nos oripeaux catholiques, protestants, athées, bretons, basques, auvergnats, corses, pour devenir des citoyens. Et on pense le droit en fonction de ce qui est bon pour la majorité et pour la collectivité, pas pour notre petite ethnie à nous. Qu'est-ce il serait acceptable parce que moi, dans mon origine, ou dans ma culture, ou dans ma religion, il y a ceci ou il y a cela. Si vous voulez que les choses aillent dans le bon sens, il faut arrêter avec le discours victimaire, il faut arrêter d'expliquer qu'on tape sur les musulmans, quand depuis 30 ans, et Malik, j'étais absolument choqué des propos que tu as tenus, parce que je te rappelle quand même que cette religion en Algérie, elle a fait 200 000 victimes. 200 000, voilà, dont des proches. Monsieur Malik, attendez, décorum, monsieur Malik, tu auras ton droit de répondre après. C'est clair. Wesley. Les gars, depuis tantôt, on respecte les droits de parole. Même quand le monde parlait en même temps que vous, je les ai remis à l'ordre. Désolé, Shulama, désolé. C'est pas un breton, Merci. S'il vous plaît. Oui, et toi, t'es un Norvégien. Donc, désolé, je veux pas qu'on tombe là-dessus. Le débat était très intéressant. Opium terminé. Après, la parole est à Malik. Merci, je termine. Il y a eu 200 000 victimes en Algérie, dont des proches. Des gens des proches à moi qui ont perdu de la famille du fait de cette religion-là. Aucune remise en question n'a été faite. Il y a les premières victimes, 90% des violences de l'islam, ce sont des musulmans eux-mêmes. Eux-mêmes. Il va falloir commencer à être capable de se remettre en question, à penser sa religion, à comprendre la difficulté d'intégration qu'elle a dans le monde moderne et dans les sociétés occidentales. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas ce travail critique, ce travail de distance, ce travail qui a été fait pendant plus de 200 ans dans nos pays, vous allez rester dans un concept totalement identitaire
et il ne va y avoir que des frictions. Donc je vous incite encore vivement à prendre de la distance, du recul, et à vous dire, il y a des choses qu'on va séculariser. Aujourd'hui, le catholicisme n'apparaît plus dans l'espace public pratiquement. Il est pratiquement invisibilisé dans l'espace public. Ça n'empêche pas qu'il y ait encore 25 millions de catholiques en France et qui peuvent pratiquer tout à fait librement leur religion. Mais pour autant, l'espace public est un endroit sacré dans une république laïque. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si vous avez aujourd'hui des troubles au Québec, c'est parce qu'il y a une résurgence bigote et réactionnaire et conservatrice de la part de l'islam qui n'est pas dans l'intérêt des musulmans. Musulmans, posez-vous les bonnes questions. Si vous voulez vivre en Occident, et c'est votre droit le plus strict, il va falloir que vous acceptiez un certain nombre de choses, pas seulement du droit, mais aussi des habitudes, des us et coutumes. Et si vous voulez aller plus loin, parce que la religion pour vous est plus importante que tout, je vous incite à lire la sourate 4, An-Nisa, verset 97, qui dit que le musulman doit aller vivre en terre musulmane. Si la pratique de la religion est tellement importante pour vous, faites en sorte d'être cohérent avec vos idées. Sinon, sécularisez votre religion pour que ça puisse se passer tranquillement et correctement dans les pays occidentaux. Merci Choulama. Merci beaucoup Opium. Malik, c'est votre tour de répondre. Et on va finir là-dessus parce que ça, écoute, ce débat-là est en train de tergiverser à gauche et à droite. Il y a plusieurs affaires. Là, premièrement, Do est parti. Là, écoute, répondre à une attaque contre moi au fait que je ne suis pas une personne neutre, c'est pas restreindre sa liberté d'expression. Je m'attarderai même pas à ça. Et puis, je veux juste dire quelque chose. Je savais depuis tout à l'heure, Opium, de par ton accent puis de par ta vision, je savais que tu étais algérien. Je veux juste te dire, c'est la même chose que j'ai dit à Jack. Là, je comprends là, que les Amazirs ont longtemps été marginalisés par le pouvoir central algérien là, via le FLN, mais tu sais, puis je comprends la réalité. Il y a beaucoup de Kabyles qui associent l'islam officiel à une forme de domination culturelle. Mais votre expérience avec l'islam n'est pas celle d'un Marocain, n'est pas celle d'un Tunisien, n'est pas celle d'un Pakistanais ou d'un Indonésien. Ta réalité, elle est propre à toi. Alors, de venir appliquer cette situation ici, là, au Québec, que l'islam, c'est pas juste une religion, mais c'est une force d'oppression culturelle. Non, man. T'es fort probablement un Kabyle qui règle ses comptes avec l'islam, mais devant un public québécois qui a même pas rien à voir avec l'histoire algérienne. Avec ce décalage-là, là, ça crée le rôle de genre, faites attention. Puis c'est exactement le même speech qu'un Jack Le Fou, qu'un Jamila Ben Habib a fait depuis des années. Tu prêtes ton vécu légitime pour valider des politiques québécoises qui frappent indistinctement les musulmans. Et puis pas seulement les islamistes. Maintenant, je veux juste résumer mes propos, puis après ça, on va pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on dit comme quoi je suis dans le sophisme. Pourtant, je suis pas mal le seul à parler de droit là, depuis tantôt. La réalité française, c'est pas la réalité québécoise. Ce sont deux lois différentes. Arrête de me parler de la réalité en France. C'est un autre type d'immigration. Il y a personne qui est capable de traverser l'océan Atlantique à la nage. Les gens qui viennent ici, ils viennent parce qu'ils ont un visa ou un permis de travail ou viennent ici légalement pour la plupart. Là, on enlève la frontière. Mais je te parle, les Arabes qui sont ici, là, ils ont pris l'avion pour venir. Ils n'ont pas débarqué dans un bateau. La réalité de la France n'est pas la même qu'au Québec. Je veux juste résumer mes propos. La laïcité, c'est un dossier qui est réglé ici au Québec. La loi 21, là, même si je la trouve anticonstitutionnelle, elle vient quand même déclarer comme quoi il y a une neutralité religieuse de l'État, puis revenir sur des débats de prière de rue, c'est ouvrir un faux problème. Tout à l'heure, Do a dit comme quoi c'était pas marginal, mais elle a sorti aucune donnée là-dessus. C'est marginal. Si c'était un problème qui était généralisé, si c'était un problème qui était grave, il y aurait des données là-dessus. Or, c'est tout à fait le contraire, là. Les prières publiques sont exceptionnelles, puis c'est souvent dans des grandes fêtes comme l'Aïd, puis elles sont déclarées, encadrées, puis sont ponctuelles, et il y a des policiers là-bas. Il y a aucun chiffre qui vient démontrer comme quoi c'est un problème qui est massif. Ça, c'est une stratégie politique par la CAQ parce qu'ils sont en chute libre. Puis ils utilisent ce sujet-là pour rallier leur base nationaliste puis faire diversion des réels problèmes qui sont ici. Je vous rappelle que c'est un gouvernement qui est fortement impopulaire à cause de leur gestion des deniers publics. On n'a même pas besoin de mentionner la SAAQ, on peut parler Northvolt, on peut parler de Lyon Électrique. Tous les projets qu'ils ont eu de grande envergure, c'était un flop monumental. Et là, comme les prédictions leur donnent entre 0 et 3 sièges, ils ont besoin de rallier leur base identitaire. Alors, quand l'économie, le logement, la santé vont mal, on va créer un faux débat identitaire. Puis, comme de fait, et ça, Farnell l'avait prédit, et je l'avais prédit, on revient sur le débat identitaire. Maintenant, je cherche pas à être neutre.
je cherche à être nuancé. Okay? La neutralité absolue, ça existe pas. Ça veut dire que je m'en fous de tout. Puis non, c'est pas ça. La différence, là, c'est que je m'appuie sur des faits, pas sur les peurs. OK? La vraie démocratie, là, ça protège les minorités, indépendamment de ce que Opium a à dire par rapport à sa constitution. Je la connais pas, la constitution française, puis je ne connais pas la réalité législative en France. Mais je peux te dire que ici, là, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les tribunaux, ce sont les juges, ce sont les groupements de protection des libertés individuelles qui disent depuis des années, la vraie démocratie protège les minorités. Les droits fondamentaux ne se votent pas, ils se garantissent. Puis je le rappelle, une vraie démocratie, là, ça se mesure pas par la force de la majorité, mais à la protection des minorités. Puis ça, c'est important à comprendre. Maintenant, on peut parler là, des prières, comme la liberté de circulation, l'espace public, je comprends. La Charte protège la liberté de circuler dans les lieux publics, ça, j'en conviens. Mais l'État, elle peut encadrer les rassemblements pour des raisons qui sont pratiques, et c'est déjà fait. Les municipalités ont tous les pouvoirs entre les mains. S'ils choisissent de ne pas s'en servir, c'est leur problème. Moi, je suis contre que le gouvernement provincial rentre dans ce débat-là, sachant qu'il y a déjà tous les outils en place, parce que tout ce qu'on fait, c'est la récupération politique. Alors voilà, c'est ça mon point. Je viens de les réitérer, je m'appuie sur des faits. Et encore une fois, là, les images de prière, là, ils sont utilisées en boucle dans les médias sociaux, dans les nouvelles, là, pour justement donner cette impression-là qu'il y a une menace qui est imminente. On l'a fait avec les accommodements raisonnables. On n'en parle plus des accommodements raisonnables maintenant. Mais pourtant, si vous plongez en 2007, c'était une menace imminente. Alors non, c'est une stratégie politique. Là. On crée un problème pour se poser en sauveur, puis j'appelle les gens à la diligence. C'est pas la première fois que ça arrive. Malik, je comprends ton point, mais comparé ça en 2007, je crois que c'est dans les années de Hérouville, où il y a le maire ou un conseiller municipal qui avait fait une charte de vie où on disait ici, dans la communauté de Hérouville, on ne peut pas lapider les gens. Je comprends que ça a créé une petite polémique, mais là, on parle de laïcité, on parle de ce que cela implique au sein de la société. Et moi, je trouve qu'il y a un argument que Opium a dit dans son tour de parole, que tu n'as pas répondu. J'aimerais te poser la question avant de lui donner la parole. Quand il te dit, est-ce que cet amour de la liberté, cette envie de la liberté, tu la mets aussi dans ton dogme? Est-ce que l'islam, pour toi, protège ces libertés-là? Il t'a posé cette question-là. Est-ce que je la mets dans mon dogme? J'ai besoin que tu clarifies la question, ça va me faire plaisir. Oui, quand tu lis le Coran, par exemple, ou quand tu parles ou tu pries Allah ou que tu crois en Allah, est-ce que pour toi, cette envie de liberté, cette envie de respect des minorités, cette envie de respect de la liberté d'expression, tu la retrouves dans le Coran et ses textes? Et mon gars, tu parles à la mauvaise personne. C'est ça que je trouve fou. Les gens pensent que je suis quelqu'un qui prie, qui fait ses 5 prières, écoute, Malik, je sais que tu fais pas tes 5 prières, j'ai compris que tu étais non pratiquant, mais toi, tu crois à Allah, t'as dit que tu étais musulman, non? Je suis de confession musulmane parce que je suis né au Maroc, point final. Okay, mais c'est ça, de confession. Ma vision, et c'est tellement non pertinent ce débat-là, là. C'est tellement non pertinent. Je suis encore dans la phase de questionnement de ce que je crois. Mais exact, Malik, exact. Je cherche pas à te classer, je cherche à comprendre. Parce que moi, je veux juste savoir, parce que quand tu dis je suis de culture ou de confession musulmane parce que je suis né là-dedans, je veux juste savoir si oui ou non tu crois en Allah. C'est tout ce que je te demande. Je suppose que oui, je crois à une force divine que j'arrive pas encore à expliquer. Il y a des fois des événements qui se produisent, qui sont hors de mon explication, que la science ne peut pas nécessairement expliquer. Puis je pense que la meilleure façon de me décrire, ça serait un agnostique. Pas un athée, mais ça serait un agnostique. Parfait. Bon, Opium, ton tour de parole. Mais tu sais, si tu veux que je réponds là sur le plan philosophique à ta question, là, c'est quand tu me dis mon amour de la liberté. Si ça peut être un principe qui est personnel. Écoute, je pense que tu peux intégrer l'amour de la liberté dans ton dogme personnel sans qu'il y ait de contradiction avec ta religion, là. T'as raison, dans la tradition islamique classique, on retrouve le concept de hurriya. Hurriya, ça veut dire la liberté individuelle. Puis la liberté dans cette perspective-là, tu vis dans l'équilibre, la liberté de conscience, la liberté de pratique, le respect des autres libertés. Fait que dans un pays démocratique comme le Canada, c'est encore plus vrai. La charte et l'islam, ils s'opposent pas sur ce point-là. Parce que de toute façon, s'il y a des débordements qui veulent se faire au niveau du Coran, en vertu du Coran, il y a une loi ici pour restreindre ça. Tu sais, comme c'est pour ça que quand Jack utilise des exemples comme... Mais Malik, attends, avant d'aller là-dedans, regarde, je vais te donner mon point de vue, puis je te laisse continuer. Tu peux, toi, en tant qu'individu, on peut croire à ce qu'on veut, d'accord? On peut dire je suis musulman et imaginer un islam comme on le veut, comme on le souhaite, comme on l'interprète personnellement. Ça, c'est vrai. Mais quand on se concentre sur le Coran, sur les hadiths, sur les textes,
sur le consensus, sur le corpus islamique, je parle bien du corpus islamique, hein, ben on voit qu'il y a une certaine autorité religieuse et que cette autorité religieuse interprète les textes d'une certaine façon, qu'il y a des choses que Allah a jugées bon et des choses que Allah a jugées mauvais. Et il y a des définitions de Dieu dans le Coran. Il y a un prophète qui a révélé, tu vois. Il y a tout un corpus de ce dogme. Donc moi, ce que je comprends, c'est que oui, tu as le droit de croire ce que tu veux. T'as le droit d'être musulman agnostique en philosophie, nanani, nanana. Mais moi, quand je parle de l'islam, quand je parle de la position de la liberté, c'est sur ce corpus qui a une forme d'autorité religieuse. Ce corpus sunnite, en fait. C'est ça que je parle. Fait que je comprends qu'individuellement, on peut pas être croyant, mais quand on se concentre sur les textes, quand tu vois que dans le Coran, c'est écrit que des personnes qui ont des relations S avant le mariage, leur peine, c'est 100 coups de fouet en public. Et qu'il faut pas être pris de pitié pour eux. C'est écrit noir sur blanc. Ouais. Je vois qu'il y a une contradiction entre la liberté et le dogme. Et c'est pour ça que je suis en désaccord avec ta prémisse de dire qu'on peut prôner la liberté individuelle dans un dogme religieux. Mais ça, tu parles, c'est parce que j'ai l'impression que tu confonds les régimes autoritaires avec l'islam. Dans le fond, l'islam politique avec les textes coraniques. Tu sais, il y a des débordements comme ça dans tous les pays, incluant aux États-Unis là présentement. Là. C'est pas vrai que tu as une liberté absolue de tout faire. Alors, il faut faire la distinction entre le politique puis les textes coraniques ou les textes bibliques ou judaïques ou peu importe. Maintenant, je suis aucunement un expert pour parler de la religion. C'est pour ça que j'essaye toujours d'éviter ce sujet-là. Je suis vraiment pas ferré là-dedans. Puis je reconnais, j'ai l'humilité de dire comme quoi c'est pas mon expertise. J'essaie de parler de la situation politique, de la situation juridique, parce que ce sont des sujets que je maîtrise. Mais commencer à rentrer dans les dogmes religieux et tout ça, c'est pas ma tasse de thé. Et franchement, je m'en fous. Parce qu'ici, au Québec, je défends la même liberté pour tous, peu importe la religion ou l'absence de religion. Alors, j'ai été assez clair là-dessus. Ah oui, mais je respecte ton point, puis je vais fermer la parenthèse ici avant de donner la parole à Opium. Je veux juste dire quelque chose. Je respecte ton point, sauf que, à mes yeux, il faut connaître ces textes-là. Il faut connaître pourquoi les droits de l'homme ont une importance. Et pour comprendre pourquoi les droits de l'homme ont une importance, il faut les comparer avec des supposées lois qu'on dit divines aujourd'hui. Et pour se revendiquer d'une idéologie, pour moi, il faut connaître cette idéologie. Je peux pas demain me dire, moi, je suis musulman, mais je ne connais pas les textes. Et moi, je vais fermer la parenthèse en invitant toi et tout le monde dans le chat, juste à ouvrir son livre religieux. Que vous soyez chrétien, juif ou musulman, ouvrez votre livre religieux et lisez qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous allez voir que aujourd'hui, heureusement qu'on a des droits de l'homme, parce que c'est ces droits de l'homme qui empêchent les atrocités qu'il y a à l'intérieur de ces livres-là. Mais en tant qu'individu, croyez en ce que vous voulez. Bref, Opium, ça va être à toi. Malik, après, on va terminer avec ton intervention et je vous laisserai vos tours de parole de la fin. Merci, je vais en terminer après, faut que j'aille, mais merci Choulama pour ce que tu viens de dire, je suis assez d'accord avec toi, je trouve ça hallucinant. Le sujet, c'est prier dehors, prier, et on va pas parler de religion. Mais comment on fait? La prière, c'est pas un acte religieux. Il faut pas savoir ce qu'il y a dans le droit musulman, par exemple, ou dans le droit des autres religions pour savoir si prier dehors, c'est autorisé, c'est pas autorisé, c'est un trouble à l'ordre public, c'est un droit, etc. Et bien évidemment qu'il faut qu'on parle de religion, c'est le fond du débat. C'est le fond du débat si on parle de prière. Moi, l'argument, alors je vais pas revenir sur les sophismes de Malik, en fait c'est un Vietnamien bouddhiste qui habite au Tadjikistan où il m'invente des vies, parce que ça a aucun intérêt, mais est-ce qu'il y a 20 ans, au Canada ou en France, il y avait des prières de rue? Non. Ce n'est pas une pratique institutionnelle de la religion musulmane. C'est une pratique nouvelle de la religion musulmane. C'est un changement ou une évolution de la religion musulmane. Ça n'existait pas à une époque. On n'en parlait pas. Pourquoi on parle de voile régulièrement aujourd'hui? On n'en parlait pas il y a 20 ans parce qu'on ne le portait pas. Les femmes musulmanes, dans leur très grande majorité, ne portaient pas le voile. Donc on voit bien qu'il y a un changement dans la pratique, cette espèce de retour au din qu'on nous vend depuis des décennies, depuis déjà les années 80, avec un mouvement qui s'appelait le mouvement Tablir, qui a déjà commencé à venir battre le rappel. Donc on voit les choses changer, on voit les choses évoluer, on voit toujours des demandes de plus en plus de droits, d'intervention, de reconnaissance identitaire, notamment dans l'espace public de la part de l'islam, mais il faut jamais en parler surtout, parce qu'en parler, ça serait attaquer tous les musulmans. Mais les gens, réveillez-vous. Les pays qui pratiquent l'islam sont des pays autoritaires. Si vous laissez ouvrir la boîte de Pandore dans les démocraties, ça va aller vers l'autoritarisme. L'islam aujourd'hui en Angleterre,
qui est un pays de liberté individuelle. C'est aujourd'hui l'islam, pour un certain nombre de musulmans, qui régit et qui codifie notamment le mariage ou le divorce. Et il y a des femmes battues qui ne sont pas reconnues dans leurs droits parce qu'elles ont affaire à des imams et non pas aux droits publics auxquels ont droit tous les citoyens britanniques, parce que les Britanniques ont accepté de laisser un droit à la religion. Donc vous voyez bien qu'il y a des dérives, vous voyez bien que ça change, vous voyez bien que c'est pas la même chose. Et la seule réflexion qu'on a par rapport à tout ça, il y en a une seule, on est des victimes. Il faut jamais se remettre en question, jamais réfléchir notre religion, jamais voir la différence. Les catholiques n'auraient pas dû se dire, tiens, par exemple, il y a des mouvements intégristes, il y a l'Opus Dei, etc. Non, 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 non. Parce que, ne serait-ce qu'en parler, ça serait insulter des gens. Devenez intelligents, devenez adultes, les gens. Votre religion est dérive. Les prières de rue en est un des symboles. Et il y en a d'autres qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, alors qu'il y avait déjà des populations musulmanes qui vivaient dans les pays occidentaux. Donc si on voit une transformation de la pratique, et on sait, c'est documenté, du fait que ça a été poussé par des idéologies venues de la péninsule arabique notamment, on en voit les résultats aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire, moi j'écoute souvent Jack Le Fou. Jack Le Fou, il est algérien. C'est parce que l'État algérien a laissé venir des gens depuis le Moyen-Orient faire l'éducation des enfants, que des années après, il y en a qui sont partis faire le djihad en Afghanistan, et quand ils sont revenus, ils ont formé le GIA. Et il y a eu des milliers et des milliers de victimes. Il va falloir à un moment donné que vous grandissiez. Il va falloir que vous deveniez adulte. Lutter contre votre identitarisme, contre votre tribalisme qui fait que vous êtes incapable de penser contre vous-même. L'exercice le plus difficile de l'être humain, c'est d'être capable de penser contre lui-même. Il faut que l'islam le fasse, et notamment dans les pays occidentaux. L'islam a besoin de ça pour s'adapter. Il faut des changements. Aujourd'hui, il a fallu qu'on en vienne quand même à des lois pour interdire qu'il y ait des gens qui fassent couic-couic aux moutons au moment de l'Aïd dans une baignoire. Les choses ont changé parce que si on laisse libre cours à la religion musulmane, on va vers des pratiques qui sont de plus en plus conservatrices. Moi, j'ai grandi dans un quartier, tout le monde s'en fichait. Les musulmans, les premiers, ils faisaient le ramadan, ça s'arrêtait là. Pratiquement, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, celui qui fait pas le ramadan et qui est un peu basané de peau, il prend une pression sociale. Les gens autour de lui lui disent, mais pourquoi tu fais pas... T'es malade? T'as quelque chose? Il faut se justifier sur le fait qu'on ne fait pas ramadan. Donc vous voyez une poussée d'extrême droite. Et Malik, t'as un discours très libéral par ailleurs, et t'as un discours libéral, mais qui s'applique pas quand ça touche à l'islam, parce que l'islam, c'est ta tribu, c'est ton ethnie, et tu peux pas penser contre. Mais à un moment donné, c'est pas cohérent. Si t'es libéral, accepte ce libéralisme aussi dans cette religion qui en a besoin, qui a besoin de se réformer. Moi, je pense que Choulema, comme moi, on pourra tous te citer énormément de mouvements d'extrême droite musulmans. Qui aujourd'hui peut citer des mouvements progressistes ou libéraux musulmans? Ça n'existe pas. Donc à un moment donné, quand vous voyez des choses comme celle-là, c'est les musulmans eux-mêmes qui devraient dire « nous on refuse la prière dehors ». Parce que est-ce que c'est des bonnes conditions d'hygiène? Est-ce qu'on peut faire ses ablutions quand on est dehors ou dans la rue? Pas sûr. Et quelle image ça donne de l'islam? Et donc ça on le refuse, et on fera les efforts suffisants pour légalement pouvoir acheter des mosquées et aller prier dans les mosquées, ou sinon on va prier chez nous. Donc ces efforts-là, il faut que les musulmans eux-mêmes les fassent. Sinon, ça ne va que réveiller de l'extrême droite partout, comme c'est en train d'être le cas un peu partout en Occident. Voilà, Choulema, merci beaucoup. Merci. Malik, ça va être votre droit de réponse et on accueillera ensuite Jack Le Fou. OK. Alors, écoute, il y a beaucoup de points là dans ce qu'il dit. Il a commencé par dire comme quoi le sujet, c'est... prier dehors, un droit ou un trouble à l'ordre public. Ah, regarde, avant tout, je veux juste parler de son point là, quand il a dit les pays musulmans sont toutes des dictatures. C'est tellement... Tout à l'heure, tu disais que j'étais dans le sophisme, mais c'est tellement une généralisation, là. Confondre pays musulmans puis régime autoritaire, c'est comme dire que tous les pays chrétiens sont des démocraties, tu sais. Essaye de dire ça avec la Russie. Je pense qu'il y a 60 pays qui sont membres de l'Organisation de la coopération islamique. Dans plusieurs pays musulmans, là, c'est l'autoritarisme qui va précéder l'islam. En Égypte, c'est l'armée qui détient le pouvoir, c'est pas les imams. Là. En Syrie, c'est le régime du parti basse, de laïque en passant, de Bachar el-Assad. C'est pas une théocratie islamique. Pourtant, ça reste un régime autoritaire. Quand on va en Arabie Saoudite, ben là, c'est une alliance entre la monarchie puis les religieux. Donc,
Écoute, les systèmes sont tellement différents, là. L'autoritarisme, ça vient des structures de pouvoir, pas des versets du Coran. Puis si on applique la même logique, on pourrait dire que les pays chrétiens ont toujours été des démocraties, alors que c'est faux, on le sait, jusqu'à tout récemment, l'Espagne sous Franco, c'était une dictature catholique jusqu'à, je pense, en 1970 ou 1975. Puis c'est le même cas avec le Portugal. C'était un régime autoritaire chrétien jusqu'au début des années 70. On peut parler de l'Amérique latine, c'était des dictatures militaires catholiques jusqu'à tout récemment, là, fin des années 80. Alors, la démocratie, là, elle n'est pas née des religions, mais c'est des luttes politiques, économiques et sociales. Alors, cette généralisation-là, je ne suis plus capable de l'entendre. Les pays musulmans sont divers. Puis dire l'inverse, c'est exactement comme dire que la Russie et la Norvège, ce sont deux pays pareils parce qu'elles sont chrétiens. Maintenant, tantôt, tu as dit, le sujet, c'est prier dehors, un droit ou un trouble à l'ordre public, et tu penses que je ne suis pas qualifié pour parler de ça parce que je ne m'y connais pas en religion. Mais c'est faux, on n'a pas besoin de parler de religion pour aborder ce sujet-là, là. Parce que la vraie question, c'est pas de savoir quelle religion on prie, mais c'est de savoir comment l'espace public est utilisé, indépendamment de la religion. Ça n'a rien à voir. Là, ce que je te dis, c'est qu'on fait de la récupération politique sur le dos des musulmans. Et preuve à l'appui, tu as juste parlé d'islam depuis le début de ton speech, Opium. Ce débat-là, là, il concerne la gestion des droits fondamentaux et par ricochet, je suis qualifié pour en parler. Parce que d'un côté, tu as la liberté de culte et la liberté de réunion pacifique qui sont protégées par la Charte canadienne des droits et libertés, puis par la Charte québécoise des droits et libertés, puis de l'autre, tu as l'ordre public, c'est-à-dire la circulation, la sécurité, les nuisances. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans les croyances, là. On peut parler d'un principe universel, puis comment concilier les droits de chacun dans l'espace public. Alors, ça n'a rien à voir avec la religion, ces débats-là. Rien à voir avec la religion. C'est juste que ça donne qu'on parle de musulmans. Alors, merci. Là, Jack le Fou vient de rentrer ici. J'étais sur le point de partir, mais j'aimerais ça rester. Je vais entendre ce qu'il a à dire là-dessus. Parfait. Bon, ça va être son tour de parole et je fais juste un petit rappel à tous les panélistes. On ne coupe pas la parole des autres, s'il vous plaît. C'est à vous, Jack. Bonjour, Azul à tous. Désolé, Sholama, j'ai juste 5-10 minutes maximum parce que je suis un petit peu occupé avec ma famille, mais je vous écoute. En fait, je vous écoute depuis tout à l'heure et je pense avoir un point de vue différent d'Opium ou de Malik, même si mon point de vue se rapproche un petit peu de celui de Malik. Et je vais m'expliquer. Donc je réponds directement à la question. Moi, je qualifie ce projet de loi ou cette tentative, on appelle ça comme on veut, comme étant très mauvaise. Voilà. Là, on touche à des droits individuels, à des libertés individuelles, à la liberté de culte et de conscience dans l'espace public, et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc je suis par définition contre. Et je pense aussi que le parti utilise cette opportunité pour masquer quelques débandades, quelques scandales comme la SACLIC et compagnie, pour se refaire une santé, une réputation pour les prochaines élections. Mais je pense que la question n'est pas vraiment là. Vraiment, je pense que les lois qui existent déjà au Québec et au Canada sont déjà bien. Voilà, elles sont déjà parfaites pour moi pour gérer ce genre de situation. Donc, faut-il interdire les prières de rue? Je réponds non. Il ne faut pas interdire les prières de rue, qu'elles soient chrétiennes, juives ou n'importe quelle religion ou islamique ou quoi que ce soit. Il y a déjà des lois qui empêchent le trouble à l'ordre public. Il faut juste les appliquer sur tout le monde. Il y a déjà des lois qui gèrent des manifestations religieuses dans l'espace public. Il faut juste les appliquer, tout simplement. Je pense que ça revient plus aux municipalités qu'au gouvernement qui doit décider d'une loi de manière générale et de manière aveugle, parce que ça va créer beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette loi existe? En fait, contrairement à ce que pense, et c'est là où je vais pas du tout être d'accord avec les deux personnes qui ont parlé juste avant. Moi, ce genre de loi, c'est un exemple parfait de ce que moi j'appelle le fait de se conformer ou de s'adapter à l'islam. Quand la démocratie commence à s'adapter à l'islam. Parce que par définition, l'islam, contrairement à ce que pense Malik, l'islam est complètement autoritaire.
Et le mot autoritaire ou autoritarisme, ça a une définition. Autoritarisme, c'est quand on commence à toucher aux libertés individuelles. Dès qu'on commence à toucher aux libertés individuelles, donc les libertés garanties, par exemple, la Charte des libertés ou la Déclaration des droits de l'homme de 1948, on peut commencer à parler d'autoritarisme. Et je suis désolé, mais l'islam touche à pieds joints à ça. Je dirais même qu'il verse dans le fascisme. Et c'est factuel. C'est-à-dire, on peut prouver ça. C'est pas une opinion, c'est quelque chose de factuel. C'est-à-dire, il faut connaître la religion pour arriver à cette conclusion. Il y a même la définition du fascisme qu'on pourrait trouver chez Umberto Eco. C'est celle qui fait le consensus. Il a 14 points pour reconnaître le fascisme éternel. On peut l'appliquer. Chose que j'ai faite d'ailleurs. J'ai appliqué les 14 points du fascisme éternel de Umberto Eco sur l'idéologie de l'islam sunnite. C'est 14 sur 14. Alors que cette définition, il suffit juste d'avoir quelques points pour être qualifié de fascisme. Et l'islam sunnite coche les 14. Donc c'est factuel. Et c'est sourcé et tout. C'est-à-dire si quelqu'un s'intéresse à cette analyse, on pourra la trouver sur ma chaîne YouTube. Mais pourquoi je dis c'est une façon des démocraties de s'adapter à l'islam? Parce que l'islam sunnite, donc le plus majoritaire, est incompatible avec la démocratie. Il ne peut pas. Comme la Shulam l'a très bien signifié, l'islam est très autoritaire. La démocratie n'est pas autoritaire. Par définition, elle garantit. Elle concrétise les droits individuels, elle concrétise les libertés collectives et le principe de l'égalité de tous les citoyens, indépendamment de leurs différences, que ce soit couleur de peau, sexe, orientation sexuelle ou n'importe quoi. On est tous égaux devant la loi. Donc par définition, l'islam est incompatible avec ça. Parce que l'islam piétine les libertés individuelles, piétine les libertés collectives, il piétine le principe de l'égalité. Donc comment faire pour que l'islam puisse s'imposer dans un endroit où justement il ne peut pas, par définition, parce qu'il est incompatible. Donc il va essayer d'altérer, de changer la démocratie et de l'altérer, de la changer pour commencer à la faire dévier d'un système démocratique vers un système autoritaire. Parce que l'islam est parfaitement compatible avec les dictatures. La preuve, et c'est là où Opium a raison sur ce point, la preuve, faut juste aller voir dans les pays où il y a des lois de la charia qui sont appliquées. Il n'y a aucun pays dans le monde où la charia est appliquée à 100%. Aucun. Mais il y a plein de pays où il y a des lois qui viennent de la charia. Et dans ces pays-là où il y a certaines lois qui viennent de la charia, on n'est plus dans une démocratie. Il suffit de quelques lois islamiques dans la constitution pour que le pays ne soit plus, absolument plus, une démocratie. Et qu'il verse dans l'autoritarisme ou carrément dans la dictature. Parce que justement, la charia touche aux libertés individuelles, libertés collectives, et elle touche au principe de l'égalité. C'est pour ça que dans l'Occident, qui est une terre de démocratie, et quand je dis démocratie, ça veut pas dire on est dans une démocratie parfaite. Ça n'existe pas non plus une démocratie parfaite à 100%. D'ailleurs, ça aussi, c'est pas une opinion, c'est factuel. En fait, il y a chaque année, pour ceux que ça intéresse, chaque année au mois de février, il y a une étude qui est publiée, l'ONU avec The Economist Group, qui est une ONG, publie ce qu'on appelle un indice démocratique. Un indice démocratique, c'est une note entre 0 et 10. 10, c'est démocratie parfaite. 0, c'est une dictature absolue. Surprise, il n'y a aucun pays qui a 10 sur 10 et il n'y a aucun pays qui a 0 sur 10. Par contre, si on a une note plus de 8, on est dans une démocratie pleine, on appelle ça. Et là, on retrouve plein de pays occidentaux, européens ou nord-américains. Actuellement, c'est la Norvège qui est classée numéro 1. Je crois que c'est 9,81 ou 83. Et la dernière, c'est l'Afghanistan et la Corée du Nord, qui ont 2,4 ou un truc du genre. Et l'Algérie, mon pays, son indice démocratique est de 3,45. Et cet indice démocratique, c'est-à-dire la méthodologie avec laquelle on arrive à cette conclusion, on donne une note, c'est public. C'est-à-dire il y a 66 critères regroupés dans 4 familles. Et quand on applique une certaine méthodologie qui est encore une fois publique, c'est-à-dire on peut critiquer, on arrive à des résultats. Donc l'islam, il va essayer de changer
C'est toujours ce qu'il fait. Il va essayer de changer le régime dans lequel il veut s'imposer pour le transformer petit à petit en une autorité, ou autoritaire plutôt, pardon, en un autoritarisme, pour qu'il puisse s'imposer. Et comment il va faire ça? C'est toujours la même méthode. Toujours. La provocation. Toujours. L'islam est tout le temps dans la provocation. Parce que je suis désolé, les prières de rue, comme ça dérange les gens. Les gens ne veulent pas voir ça. C'est leur opinion. Et c'est là où il y a le piège. C'est-à-dire les gens ne veulent pas voir ça, ne veulent pas voir de prières de rue, alors que c'est garanti. C'est un droit. Les gens ne veulent pas, par exemple, voir des manifestations où il y a des gens qui vont crier « on veut appliquer la charia ». Pourtant, c'est garanti dans une démocratie. Tu peux faire des manifestations pour demander à appliquer une charia. Normalement, c'est un droit garanti. Et les gens ne veulent pas voir ça. Ça leur fait peur. Et c'est normal. Donc, et c'est là où il faut pas tomber dans le piège de dire « si je ne veux pas voir ça, la seule façon d'y arriver, c'est d'interdire ». Ah, si tu commences à interdire, ça veut dire que tu commences à toucher tes propres droits individuels, tes propres droits collectifs. Et petit à petit, tu commences à altérer ton régime, ton système. Et tu commences à le faire basculer d'une démocratie vers une dictature. Exactement avec les attentats. Et toujours dans la provocation. Donc comment faire pour ne pas avoir d'attentats? On va commencer à restreindre les libertés pour tout le monde. Et petit à petit, on commence à changer notre régime. Et en plus de ça, ça a une double efficacité. De un, le régime commence à changer. Et de deux, ça donne une opportunité parfaite à ceux qui veulent voir l'islam hégémonique dans une société. Ça leur donne l'opportunité de se victimiser à fond et de se placer dans le rôle où, comme moi j'aime à le dire par exemple dans mon livre, ils aiment à prendre le fauteuil des défenseurs des libertés individuelles, ce qui devient un comble. C'est-à-dire on va commencer à avoir des vrais islamistes purs et durs commencer à défendre les libertés individuelles, ce qui n'a aucun putain de sens. Si tu te dis appartenir à un dogme et que c'est ce dogme-là que tu mets en avant, en plus, le plus en avant, ce dogme-là n'a rien, il ne défend pas les libertés individuelles. Mais c'est justement parce qu'on tombe dans le piège dans certains pays démocratiques qu'on va commencer à toucher les libertés individuelles, qu'on donne une opportunité parfaite à ces militants, vraiment à ces militants de l'islam sunnite, de prendre le fauteuil des défenseurs des libertés individuelles. Comme on le voit actuellement par exemple au Québec. Là, les présidents d'associations musulmanes et je ne sais quoi, ils prennent la parole. Non, c'est un droit. Oui, alors maintenant vous êtes des défenseurs des libertés individuelles. Mais c'est normal, parce qu'on leur a donné cette opportunité. Je suis désolé, Choulama, moi je suis un militant démocrate. Moi je suis un militant athée. Ce fauteuil-là de défenseur des libertés individuelles me revient de droit. Parce que c'est ce que je mets en avant dans tous les cas de figure, sans aucune hypocrite. Il y a pas un côté hypocrite. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté, j'essaie de défendre les libertés individuelles, et d'un côté, par rapport à ce que moi je crois pas aux libertés individuelles. Donc, ce fauteuil-là, il me revient de droit. Donc, comment faire pour le garder? Eh ben, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. C'est juste que nous, on ne doit plus tomber dans la lâcheté intellectuelle, et on va aussi sur le terrain. Si les gens veulent militer et faire des prières de rue, ou même carrément des marches pour demander l'application de la charia au Québec, ils ont le droit. Ils doivent juste avoir des personnes en face qui leur mettent sous le nez cette putain de charia. Et à chaque fois. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va défendre en même temps les libertés individuelles. Il n'y a que comme ça que ces gens-là qui militent pour l'islam ne récupèrent pas le fauteuil du défenseur des droits individuels, ce qui nous revient. Et il n'y a que comme ça qu'ils vont commencer à avoir honte. Parce que la plupart, si ce n'est la majorité écrasante, ne connaissent même pas la charia. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc c'est à nous en face, les militants démocrates et les militants athées,
de faire en sorte qu'on les expose à ce à quoi ils prétendent défendre. C'est-à-dire quand ils vont dire l'islam est la religion de paix et d'amour, mon pote, elle est où? Il est où l'amour dans l'islam? Montre-moi. Montre-moi, sinon je vais divulguer, t'exposer à tout le monde, parce que c'est un débat public, que tu parles sans aucune connaissance et que tu te contentes de répéter bêtement ce qu'on t'a dit. Quand il va te dire l'islam est une religion de tolérance, très bien. Elle est où la tolérance? Montre-moi. Dans le Coran ou dans les paroles du prophète. Elle est où? Il n'y en a pas. Et c'est comme ça qu'on va commencer à exposer cette religion de plus en plus. Pardon. Et c'est comme ça qu'on va commencer à exposer cette religion de plus en plus et de plus en plus. Et à chaque fois que quelqu'un ose prendre la parole dans l'espace public, alors que c'est son droit, je le répète, c'est son droit. À chaque fois que quelqu'un ose prendre la parole dans l'espace public pour défendre cette religion, il doit toujours trouver en face de lui un vrai militant démocrate qui va lui mettre le nez dans cette charia. Autrement dit, qui va lui mettre le nez dans la merde. Et je vais finir par ça. Défendre un droit ne veut pas dire défendre l'immunité, une certaine immunité à ne pas attaquer ce droit, à ne pas attaquer ce que les gens font de ce droit-là. C'est-à-dire défendre la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de conscience, ne veut pas dire que nous, en face, on doit se taire. Non, je défends ton droit, mais sache que ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, en public, tu l'exposes aussi à la critique publique. Et tu vas l'exposer, et s'il y a des gens qui savent faire, ben, c'est très mauvais pour toi. Voilà. Tu veux parler? Parle. Mais si tu dis beaucoup trop de conneries, ben, on va te mettre le nez dans tes conneries. Merci beaucoup, Sholama. Merci à tout le monde. J'espère que j'ai pas pris beaucoup de temps. Non, c'est correct. Merci, Jack. Et, juste avant que tu partes, attends, juste avant que tu partes, Jack, je voulais rappeler que moi, dans ce live, j'ai quand même été très neutre et j'ai dit au début que j'étais contre l'interdiction. J'aurais préféré qu'on restreigne ce droit ou qu'on le balise. Ça veut dire sous quelques conditions. Mais mais merci pour ton intervention, Jack. Je suis sûr que Malik a beaucoup de choses à dire. Je vais le laisser réagir et après Opium pourra prendre la parole. Merci beaucoup, Jack. Par contre, Suleyman, je suis désolé, juste c'était mon tour. Rapidement, je fais très vite, je dois y aller après. Azul, Jack, j'étais pas au courant, mais apparemment je suis kabyle, donc Azul. Moi, je voudrais juste distinguer deux choses. Le droit et la philosophie un peu. Sur le droit, je suis assez d'accord. Il y a des manifestations aujourd'hui religieuses qui existent, notamment en France. Au moment de l'Ascension, par exemple, il y a des processions, etc. C'est des choses qui existent déjà dans le droit français. Encore une fois, ça me pose pas de problème en tant que tel. Le droit doit encadrer un certain nombre de choses. Si on fait une demande pour prier dans la rue et que c'est autorisé par les autorités publiques, c'est pas contre le droit, donc en soi, il n'y a pas de souci en termes de droit. Après, que ça me dérange ou que ça me dérange pas à titre personnel, je veux pas faire des lois à partir de mes opinions uniquement, mais pour le bien commun et l'intérêt général. Donc pour l'aspect du droit, à partir du moment où c'est encadré par la loi et que c'est autorisé par les autorités, ça me pose pas de souci que ce soit accepté. Maintenant, j'appelais aussi à autre chose, sur un aspect plus philosophique. Est-ce que c'est une nécessité? Non. Il n'y a pas d'obligation religieuse de prier dehors, dans l'espace public. Et deuxièmement, est-ce que le contexte et la période font que c'est nécessairement une bonne idée? Moi, j'appelais à une réflexion, pas à une limitation du droit, mais à une réflexion de cette religion dans les difficultés d'adaptation qu'elle peut avoir en ce moment, qui amène à ce genre de questionnement. À effectivement le fait que certains sont tentés par des lois autoritaires, même si toutes les lois par nature briment la liberté, c'est le sens de la loi, mais vont aller peut-être dans des extrêmes qui peuvent aussi finalement desservir leurs propres intérêts. Parce que faire des lois spécifiques, c'est pas possible, ce sont des lois générales, et donc interdire quelque chose pour les uns, ça peut avoir un impact aussi pour les autres. Donc il y a une réflexion à mener là-dessus, et je pense qu'il faut être vigilant sur la pratique du droit. La seule chose que je voudrais dire par rapport à ce que disait Jack, c'est que la démocratie, c'est aussi un exercice technique qu'on fait tous les jours à l'Assemblée en supprimant des droits, en octroyant d'autres, etc. Et il y a par exemple une loi qu'on a mis en place en France qui est une loi générale, qui est l'interdiction des signes religieux à l'école. Donc c'est une limitation de la liberté et du droit individuel. Pour autant, moi j'y suis plutôt favorable puisque j'estime que n'étant pas encore majeur,
la France cherche à préserver les mineurs d'influence politique ou religieuse pour leur permettre de former leur esprit critique. Donc on peut mettre des limitations aux droits individuels sans que ça soit forcément aller vers des mesures fascisantes, on va dire. Voilà, donc c'était juste le distinguo que je voulais faire. Je vais devoir vous laisser. Merci à tous. Merci Jack, merci Malik pour l'échange. Merci Choulama pour l'accueil. Merci à toi, tu es toujours le bienvenu. Et avec grand plaisir, merci beaucoup et à bientôt. Passez une bonne journée. Parfait. Malik, c'est à toi de répondre. Bon, salut Jack. Première des choses, je suis agréablement surpris là, par la position que tu as prise aujourd'hui. Tu as commencé en reconnaissant qu'il y avait une récupération politique autour de ce débat-là, puis de refuser l'interdiction des prières de rue, puis rappeler qu'on a déjà tous les outils nécessaires pour encadrer ces situations-là. Je dois avouer que c'est un virage que je trouve important, puis je te salue pour cette ouverture-là, parce qu'on venait d'en débattre il y a pas longtemps. Alors, à mon avis, c'est exactement le genre de nuance qu'il faut avoir pour C'est pas un virage, hein. Je peux pas te laisser dire ça. C'est toujours la position que j'ai défendue. J'ai toujours été cohérent. Ben là, t'as posté une vidéo de moi sur YouTube qui dit qu'un avocat québécois affirme que la laïcité est raciste. C'est très simpliste comme titre, mais c'est exactement ça le débat qu'on a eu, mais tu te situais de l'autre bord. Anyway, c'est parfait. Si tu dis que t'as toujours eu la même cohérence dans ce débat-là, je pense qu'il y a un débat sur YouTube où est-ce que je prétends que t'avais la position contraire, mais bref, on partage exactement la même position là-dessus. Et si on est pour avoir un débat, il faut qu'il y ait cette nuance-là, sans aucune caricature, sans aucune instrumentalisation politique. Maintenant, ça, c'était le premier point que tu as à faire. J'ai pas besoin de te débattre là-dessus. On se rejoint exactement dans la même idée là-dessus. Et c'est une position que j'ai depuis maintenant 2007, officiellement là-dessus. Maintenant, je veux juste qu'on soit clair sur quelque chose. La deuxième partie de ce que tu as dit, c'est que tu parlais d'autoritarisme. Moi, la généralisation que tu fais, je la trouve très simpliste. Là, de venir dire, tu sais, l'autoritarisme, c'est pas une question d'islam ou de christianisme, c'est une question de pouvoir. Lorsqu'on lit les livres historiques, c'est de ça qu'on se rend compte. Tu sais, on entend souvent dire, regardez. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Malik. J'ai dit l'autoritarisme, c'est un régime qui touche aux libertés individuelles. C'est la définition de l'autoritarisme. Ouais, mais c'est ce faisant. Il peut être religieux comme il ne peut pas être religieux. Ouais, mais t'as martelé, t'as juste parlé du cas musulman, là. Moi, ce que je dis, c'est que quand on dit que les pays musulmans sont autoritaires, puis quand on regarde l'histoire avec un peu de sérieux, on se rend compte que toutes les religions ont connu des régimes autoritaires, là. J'ai mentionné tantôt l'Espagne sous Franco. Allez, petite parenthèse. Ça, c'est un sophisme. Oui. Ça s'appelle le sophisme de la double faute. Mais c'est exactement ça que t'as dit. T'as juste parlé d'islam depuis tantôt, Jack. Pas du tout. Je t'ai même dit que c'est des pays démocratiques qui risquent de se transformer par même une adhésion populaire vers des régimes autoritaires pour justement faire face aux provocations de l'islam. Et en faisant cela, et là c'est pas l'islam, en faisant cela, ils deviennent plus compatibles avec l'islam, qui lui-même est autoritaire. Tu sais, je prends le temps de faire des analyses vraiment très poussées. Mais il faut que les gens aussi prennent le temps de les entendre. Et si tu n'as pas compris quelque chose que j'ai dit, ben faut poser des questions. Peut-être que je me suis mal exprimé. OK, donc toi, je vais te poser la question clairement. Est-ce que tu penses que la charia est une menace ici au Québec? Non, ça n'a pas de sens pour moi de dire ça. Ben, c'est parce que j'essaie de comprendre ton speech. Tu es en train de mettre le monde en garde contre l'islam sunnite dans les sociétés occidentales. T'as juste parlé d'islam depuis tout à l'heure, t'as parlé de régime autoritarisme, t'as parlé des pays musulmans qui sont autoritaires de par leur nature, t'as jamais mentionné une autre religion. J'essaie de comprendre ton point. Ton point, est-ce qu'il y a une menace imminente qui vient de la part de l'islam ici dans les pays occidentaux ou pas? En fait, ce que j'ai compris l'incompréhension. Enfin, le quiproquo, on va appeler ça un quiproquo. En fait, moi, quand je parle d'une forme de menace, c'est pas une menace juridique où l'islam va gouverner au Québec. Je pense pas que ça arrivera un jour. C'est très très peu probable. Et même en France, je pense que c'est même très très peu probable. En fait, moi, quand je parle d'un danger, le danger concerne en premier lieu les musulmans eux-mêmes, avant de concerner les autres. C'est-à-dire, moi, ma priorité, si je pouvais faire des priorités, c'est d'abord de parler aux musulmans.
Ça veut dire tu sais, je suis un matérialiste moi, un matérialiste dialectique si tu veux. J'ai quelques côtés marxistes et même quelques côtés anarchistes de Bakounine. Ça veut dire moi, quand il y a une population qui est soumise, qui est gardée sous une domination autoritaire, cette population-là n'est pas émancipée. Elle n'exerce pas ses droits, ses libertés. Et pour moi, je sais pas comment te dire, ma liberté à moi n'a de sens que dans la liberté des autres. Mon émancipation à moi n'a de sens que dans l'émancipation des autres. C'est pas parce que moi je me suis émancipé, moi je me suis libéré et là j'exerce toutes mes libertés comme je veux. Je fais absolument tout ce que je veux. C'est pas parce que c'est le cas que c'est bon, je me sens bien. Non, je me sens pas bien, je te le cache pas. Je suis algérien, j'ai grandi parmi que des musulmans, donc c'est des personnes que je connais le plus. Les personnes que je connais le plus au monde, c'est les musulmans. Et c'est des gens très bien. C'est même des gens que j'aime. C'est des gens qui m'aiment, qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc ça me fait mal au cœur de les voir à cause d'un endoctrinement, à cause de beaucoup de pression, les voir être soumis à une autorité religieuse qui les empêche de vivre. Donc ils doivent s'émanciper. Et quand je te dis l'islam sunnite fait, ça veut dire c'est l'islam sunnite en tant qu'idéologie qui va les utiliser comme outil pour provoquer un changement dans les pays démocratiques, pour que ces pays démocratiques-là adoptent une vision autoritaire, pour que l'islam sunnite puisse devenir compatible, parce qu'il n'est pas en l'état, le régime d'islam sunnite n'est pas compatible avec une démocratie. Il n'est compatible qu'avec des régimes autoritaires. Et quand je te parle de pays musulmans, c'est-à-dire les pays qui ressemblent à l'Algérie, si tu veux, que ce soit le Maroc ou autre, ça veut dire qu'on peut aller littéralement, de manière factuelle, vérifier dans la Constitution. C'est-à-dire dans la Constitution algérienne, par exemple, il y a la loi 144 bis 2, il y a la loi 87, il y a le code de la famille. Je te donne juste 3 exemples. Hein. Et c'est les points où la charia s'est immiscée dans la Constitution. Et on n'a pas eu besoin de plus que ça pour transformer ce régime en un régime autoritaire. La loi 144 bis 2 touche directement la liberté d'expression, la liberté de culte. Directement, elle l'annule. La loi 87 touche directement à l'exercice du pouvoir, qu'elle le rend exclusif aux musulmans. C'est littéralement ce qu'elle dit. Et le code de la famille, qui a été promulgué en 1984, c'est littéralement la charia appliquée sur le régime familial et surtout sur les femmes. Et ça annule purement et simplement l'égalité en droit entre les hommes et les femmes. Ça l'annule. C'est-à-dire, on a aujourd'hui, en 2025, un pays en Afrique du Nord qui applique un régime d'apartheid. C'est-à-dire, il fait la distinction entre 2 sexes. Si tu es un homme en Algérie, tu as beaucoup plus de droits qu'une femme. Pourquoi? Parce que le code de la famille. Et le code de la famille, il vient d'où? Il vient de 100% de la charia. Il vient de 100% du Coran. Il ne vient pas du Capital de Marx. Il ne vient pas de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Il vient du Coran. Donc il faut savoir dénoncer les choses. Mais il faut le savoir le dénoncer de la bonne façon, en restant bien appuyé sur ses appuis démocratiques. Il ne faut pas tomber dans des réflexes autoritaires. Est-ce que c'est clair maintenant ou tu as besoin de plus d'explications? Non, c'est juste que je trouve que lorsque tu martèles sur l'islam sans arrêt, je trouve que ça manque de cohérence là. Parce que tu sais aujourd'hui, on va même pas mentionner les autres religions, mais on va parler des pays qui sont athées là. La Chine officiellement, c'est un pays qui est athée. Regarde le contrôle sur les citoyens avec une surveillance de masse incroyable. La Corée du Nord, c'est un pays qui est athée aussi, c'est un régime totalitaire. Puis là, même certains pays qui se disent laïcs, quand tu regardes la Hongrie, ça aussi c'est un sophisme. Ben c'est pas arrête là, c'est à chaque tu fois peux que pas penser mais tu peux pas penser avec des sophismes. Moi, c'est écoute-moi, OK, d'abord mais c'est tu peux pas penser. Pour un avocat, c'est un comble d'utiliser les sophismes pour penser, pour raisonner. C'est un comble. Normalement, okay. un avocat doit éviter à tout prix ces sophismes-là. Et il est là pour imposer la vérité. Il est là pour imposer la rationalité. Jack, la logique. fait un monologue de 20 minutes. Le tribunal est le temple. Le tribunal, c'est le temple de la vérité. C'est le temple de la réalité. Donc, de la logique et de la rationalité. Il ne peut pas être le temple de la manipulation et du sophisme. Quand tu dis la Chine est un pays athée,
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire athée? Athée, c'est pas un mot positif, dans le sens où il y a toute une idéologie qui va avec. Athée est un mot négatif. C'est-à-dire, c'est juste l'absence de quelque chose. L'athéisme, c'est rien. C'est littéralement rien. Donc, c'est comme si je te disais, moi, on parle d'un régime c'est comme si je te disais, moi, les gens croient aux licornes, moi, j'y crois pas. Je suis alécorniste. Ben, les gens croient en Dieu, moi, j'y crois pas. Je suis athée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va avec l'athéisme? C'est-à-dire une politique? Il y a rien. Aucune politique. Est-ce qu'il y a des sciences qui vont avec l'athéisme? Rien. Il y a absolument rien qui va avec l'athéisme. Donc, ces régimes-là, que ce soit la Corée du Nord ou la Chine, le régime autoritaire et c'est des dictatures, il faut le dire, ne s'appuie pas sur l'athéisme parce que c'est pas possible. Donc, il s'appuie sur d'autres idéologies. Alors que dans le cas de l'Algérie, je suis désolé, je viens de te démontrer par A plus B les lois qui touchent aux libertés individuelles, qui touchent aux libertés collectives, qui touchent au principe de l'égalité, et ces lois sont écrites noir sur blanc dans le Coran. On peut pas faire plus clair que ça. Parce que si tu me dis, ça s'appuie sur l'athéisme pour toucher les libertés individuelles, dis-moi sur quel principe athée on peut toucher aux libertés individuelles. Et par quel principe athée on va toucher à l'égalité. Tu trouveras rien. Parce qu'il y a rien dans l'athéisme. Ben, c'est faux, parce que l'athéisme en Chine, là, c'est pas un simple choix philosophique comme tu parles, là. C'est un instrument qui est politique. L'objectif, là, du Parti communiste chinois, là, c'est pas de supprimer la religion, mais c'est de subordonner toutes les institutions religieuses à l'autorité de l'État. Alors, ce que tu viens de dire, c'est factuellement faux. Maintenant, si je peux me permettre, là, j'aimerais ça te placer un point. Tu as fait un monologue d'à peu près 20 minutes. Je suis même pas encore sûr de comprendre exactement de quoi tu parles, mais tu dis que je suis dans le sophisme à chaque fois que je m'ouvre la bouche alors que je te donne des faits concrets, là. Tu sais, tu parles des dérives Écoute, il y a des dérives présentement aux États-Unis, là. OK? Il y a des restrictions au niveau du droit de vote, au niveau du droit des femmes de disposer de leur corps, au niveau de l'enseignement de certains sujets dans les écoles. Puis tout ça, c'est au nom d'une idéologie, là. C'est pas au nom de la religion. Fait que l'autoritarisme, ça vient pas des religions, ça vient des hommes. Ça vient des systèmes politiques puis des groupes qui veulent concentrer le pouvoir. C'est ça mon point. Tu parles depuis tout à l'heure d'islam. Attends, mais il y a plein ça vient des hommes. Hey, est-ce que tu me niaises, Jack? Est-ce que tu comprends pas ce que je te dis depuis tout à l'heure? En quoi? Non, mais quand tu dis ça vient des hommes et pas des religions, c'est comme si tu faisais la distinction entre les deux. Mais les religions aussi viennent des hommes. Tout vient des hommes. OK, là, je t'ai laissé parler, je veux que tu me laisses parler, là. Il y a des pays musulmans démocratiques stables partout à travers le monde. L'Indonésie, c'est la plus grande démocratie musulmane au monde. Le Sénégal, c'est un pays l'Indonésie, parlons de l'Indonésie. Que se passe-t-il dans certaines régions de l'Indonésie? Chulama, c'est quoi? J'ai pas le droit de parler? Quand des jeunes pratiquent la fornication. C'est en Indonésie. Hein. À entendre ton exemple, il n'y a pas de dérive, par exemple, aux États-Unis, qui est le home of the brave, land of the free. Alors, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Hein. Les États-Unis en 2025, c'est caca. Je vais pas la défendre. C'est bon? Alors, l'Indonésie, on fouette les gens en public parce qu'ils ont fait l'amour sans être mariés. C'est ça ton exemple de démocratie? Je suis désolé, c'est pas le mien. Tu peux prendre des exemples dans n'importe quel pays où est-ce qu'il y a des dérives, puis il y a des dérives qui sont graves. Mais lorsque tu parles de la situation de l'islam à travers le monde, c'est que la charia n'est pas en train de s'appliquer dans tous les pays musulmans. C'est faux de prétendre ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu y vas avec Attends, 2 secondes. C'est faux de prétendre ça parce que j'ai pris l'exemple de l'Algérie. En Algérie, l'homme peut épouser 4 femmes et la femme, un seul homme. L'homme en Algérie hérite le double de sa sœur en termes d'héritage. Dis-moi, si ça vient pas de l'islam, ça vient d'où? Je t'écoute, vas-y. OK, puis sais-tu quoi, on peut parler justement là, du droit à l'avortement aux États-Unis. Est-ce que ça vient du christianisme ou est-ce que je viens littéralement te dire États-Unis, caca Bouddha. Je défends pas les États-Unis. Okay, c'est de la merde. Alors dis-moi, si ça vient pas de la charia, l'homme en Algérie peut épouser 4 femmes en même temps, et la femme ne peut pas. Il y a inégalité des droits. Et l'exemple. Ça vient d'où? Si ça vient pas de la charia, ça vient d'où? Hey, Chulama, je peux-tu placer un mot depuis tantôt? J'ai l'impression que c'est un... Merci beaucoup. J'ai l'impression... Non, regarde, sais-tu quoi? Je vais régler ton problème tout de suite. Malik, regarde, attendez, Malik. Je vais te laisser 2 minutes, s'il te plaît, Jack, on le laisse répondre à la question. La question est très
simple. T'as dit ça vient de où si c'est pas de l'islam? La parole est à toi, réponds à la question et dis ce que tu veux. Jack, l'exemple de l'Algérie est malheureux. OK? Puis je suis vraiment désolé pour ton pays que ça soit ainsi. Mais là, moi, là, je suis au Québec. Je vise au Québec. J'essaie de répondre à ça par rapport au Québec. Ce qui se passe ici au Québec et au Canada. On entend tout le temps parler de la menace de la charia, des soi-disant dérives religieuses. Mais on va être sérieux 2 minutes, là. Ici, au Québec, on a déjà tous les outils pour encadrer les pratiques religieuses puis les débordements éventuels. C'est pour ça qu'on a une charte canadienne puis une charte québécoise. Les tribunaux, ils ont un pouvoir clair pour annuler n'importe quelle décision qui irait à l'encontre des droits fondamentaux. La loi 21 sur la laïcité, elle est déjà en place, puis elle balise clairement la neutralité de l'État. Alors, pour ceux qui disent que la charia et le Québec, là, non, c'est juridiquement impossible. Au Québec, au Canada, seul le droit civil ou le droit criminel canadien va s'appliquer. Fait que la charte canadienne, la charte québécoise, ils sont supérieurs à n'importe quelle règle qui peut provenir de n'importe quelle religion. Fait que moi, là, je dors tranquille le soir. OK? Même si une minorité, comme les musulmans, réclamait une espèce d'arbitrage religieux au nom de la charia, les tribunaux ne le reconnaîtraient pas comme base légale. D'ailleurs, ça s'est passé en 2005. Si tu te rappelles, l'Ontario, là, elle a explicitement interdit tous les tribunaux religieux, y compris ceux des musulmans, des juifs et des chrétiens. Alors, cette peur-là que vous alimentez tout le temps, que l'islam sunnite, c'est une menace aux institutions occidentales ici, non. La menace, là, ça vient des dérives autoritaires. Les dérives autoritaires, on a un clair au sud de notre frontière aux États-Unis. OK? Oui, ils utilisent la religion comme certains prétextes dans leur discours, mais non, c'est un homme autoritaire qui vient restreindre le droit de vote, la liberté des femmes de disposer de leur corps, et est en train d'empiéter sur un paquet de droits. Alors là, chez moi, avec la calice de religion, parce qu'il y a du monde qui prie en public, pour moi, c'est pas une menace. Moi, je dors tranquille le soir, sachant qu'on a un ensemble de règles ici qui vont venir nous protéger. Puis là, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire comme quoi ces règles-là sont pas bonnes ou sont mal appliquées parce qu'il y a une gang de 20 musulmans qui prient devant la basilique Notre-Dame. Tu comprends-tu mon point? Comprends-tu mon point? Puis là, de tout le temps marteler l'islam, parce que c'est à 99% ton contenu, Jack. À 99% de ton contenu, ça parle juste d'islam, mais Chris, il y a un ensemble de pays à travers le monde qui sont même pas musulmans où est-ce qu'il y a des dérives autoritaires, où est-ce qu'il y a des restrictions aux droits et libertés. Il y a des pays où est-ce que la religion ne fait même pas partie de leur constitution, puis où est-ce qu'il y a des restrictions aux droits et libertés. Alors c'est tout. Cette généralisation-là, je suis plus capable de l'entendre. C'est aussi simple que ça, c'est ça mon point, là. Puis regarde, je suis capable de le faire en dedans de 25 minutes. J'ai pas besoin de 25 minutes pour parler, puis après ça, tu me dis que je suis sophiste, mais depuis tantôt, je te donne des exemples. Malik, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Dans les lois des pays qu'il a nommés, ça vient de où si c'est pas de la charia? Je sais même pas c'est quoi la charia. Je ne sais même pas c'est quoi la charia. On en parle, puis tout ce que je sais, c'est que si la charia existait vraiment, si c'était un ensemble de lois qui existait vraiment, ça serait appliqué de manière uniforme dans tous les pays. Mais c'est pas absolument ça. Absolument pas. Au Maroc, il y a des... Écoute-moi. Je peux parler, Choulama. Il m'a posé une question, je réponds. On donne 30 secondes à Malik et Jack, c'est à vous. Allez-y, Malik. Au Maroc, la charia va venir s'appliquer dans des droits qui sont personnels. OK? Mais je suis dans l'hypothétique, man. Je vis au Québec. Toi, tu vis au Québec, Jack. Tu es en train de me parler de charia comme si c'était une menace imminente. Je viens de te faire un monologue de 5 minutes pour te dire comme quoi c'est quelque chose qui n'arrive pas. Je t'ai dit que c'était pas une menace. Je t'ai dit littéralement que c'était pas une menace imminente. Je t'ai dit que c'est peu probable qu'elle prenne le pouvoir. Donc je sais pas pourquoi tu fais encore un sophisme, le sophisme de l'homme de paille. Tu sais le plus drôle là-dedans, c'est que tu dis en même temps, je ne sais pas ce que c'est que la charia. Tu le dis, tu le prononces, et je pense que tu penses que c'est vrai, que toi, tu es ignorant par rapport à la charia. Quand on ne sait pas ce que c'est, quand on ne sait pas ce que la chose est, comment peut-on la reconnaître quand on la voit? On peut pas, par définition. Tu peux pas dire en même temps, je ne sais pas du tout ce que c'est que la charia, et en même temps dire, il n'y a rien de charia dans ces lois. Ben, tu ne sais pas ce que c'est. Tu peux pas la reconnaître quand tu en vois une. Les deux, c'est-à-dire les deux propositions sont incompatibles, sont mutuellement exclusives. Tu comprends ça? Moi, je connais la charia. La charia, c'est en arabe, sharia, c'est-à-dire la législation. Et la législation, la sharia dans l'islam sunnite, elle a 4 sources. 4 sources dans les 4
quatre écoles de l'islam, quatre écoles de jurisprudence dans l'islam sunnite. Non. Là, je vais faire 10 minutes en ignorance. Comme ça, tu pourras la reconnaître la prochaine fois que tu la vois. Donc, la charia, elle a 4 sources essentielles dans les 4 écoles de jurisprudence. 4 écoles de jurisprudence. Donc, la première, c'est le Coran. Le Coran, Kalam Allah, Al-Qur'an, qui est expliqué dans la charia, il veut pas écouter, il veut rester ignorant, Cholam. Non, je veux rester ignorant parce que... Malik, attendez, Malik, on va laisser Jack. Oui, on va laisser Jack. Attends, Malik, je ne serais pas ici à avoir un monologue sur la charia, ça m'intéresse. Mais Malik, tu dis que tu connais pas la charia, on veut juste comprendre c'est quoi. Sais-tu pourquoi je la connais pas? Parce que j'ai jamais pris le temps de lire là-dessus, parce que je m'en... Il n'y a pas de souci. Tu veux rester ignorant de la charia, reste ignorant. Mais ne dis pas en même temps, je ne sais pas ce que c'est que la charia. Et sur ce que tu me montres là, il n'y a pas de charia. Tu peux pas, par définition. Si tu ne connais pas la charia, tu ne peux pas affirmer là où elle est et là où elle ne l'est pas. Je suis pas d'accord avec toi, parce que Jack, tu as eu un débat avec moi. Ah oui, carrément. Tu as eu un débat avec moi. La logique, ça te dit quelque chose? Jack, ça fait 4 ou 5 débats qu'on a ensemble. Pourtant, tu as tout le temps débattu de juridique avec moi, alors que clairement, tu ne comprenais rien là-dedans. Puis à chaque fois, tu fais un pas vers ma position. Aujourd'hui, tu as carrément adopté ma position, alors que là, une semaine, t'as pas rien à voir avec ta position. Ben oui, c'est exactement ma position que je dis depuis le départ. Absolument pas. C'est juste que je n'ai pas ta position. Je n'ai pas la position de l'extrême droite. Tu comprends ça? J'ai pas votre position, j'ai la mienne. OK, parfait. T'as la mienne, elle ressemble étrangement à la mienne, par exemple, puis elle a évolué à travers le temps. Là, tu me parles d'un sujet qui premièrement, qui ne m'intéresse pas. Deuxièmement, je n'y connais pas, alors je ne débattrai pas là-dessus. Troisièmement, je sais une chose. S'il y a une gang de musulmans ici qui veulent imposer la charia, ou peu importe ce qu'ils veulent imposer, on a des limites juridiques qui vont faire en sorte que ça va tomber à l'eau. Alors, tout ce débat-là, pour moi, il est juste futile. Puis, alors, toi, si tu veux aller et si tu veux rester dans ce live-là puis parler de ça, tu me le dis, je vais débarquer, j'ai pas envie. I don't want to partake. Moi, j'ai eu mon débat juridique avec ça, tu n'es pas un otage sur ce live. Tu peux partir quand tu veux. Voilà. Parfait. Choulama, je pars puis je laisse avec un monologue sur la charia, puis si ça intéresse du monde, tant mieux. Moi, ça m'intéresse plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai été très clair là-dessus. Puis, sais-tu quoi, curieusement, depuis le départ, ce que je dis là-dessus, c'est exactement ça qui s'est passé. Puis, je salue Jack d'être revenu à ma position là-dessus. T'as énormément évolué depuis le départ. Malik, avant de partir, on va laisser peut-être Jack te dire une dernière chose. Moi, je te remercie d'avoir participé au débat. T'es toujours le bienvenu pour prendre la parole. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. En fait, il commet plusieurs sophismes, justement, Malik, et je pense qu'il y en a un qui devrait connaître. Ça s'appelle le sophisme de la solution parfaite. Et pourquoi j'invoque ce sophisme-là? Parce que lui, il pense que on peut commencer à dire que la charia s'applique quand elle est appliquée à 100%. Ce qui n'a aucun sens. Alors, je vais le dire à tout le monde, pour que les gens comprennent. Il n'y a aucun pays dans le monde en 2025 qui applique la charia à 100%. Et heureusement d'ailleurs. Je vais vous surprendre, hein. Même les drapeaux noirs en Irak et en Syrie, même les drapeaux noirs n'ont pas pu appliquer la charia à 100%. C'est-à-dire, ils l'ont appliquée à un certain pourcentage. Parce que elle est horrible. Elle est barbare. S'il y a un seul pays au monde qui applique la charia à 100%, ça serait l'enfer sur terre. Et je penserais même que tous les autres pays vont lui faire la guerre. Tellement ça serait un régime, complètement barbare et complètement atroce. Le truc, c'est que, encore une fois, et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Ça veut dire, il suffit que la charia rentre sur quelques lois, on peut conclure que ces lois-là, où c'est la charia qui s'applique, elle va forcément toucher aux libertés individuelles, forcément toucher aux libertés collectives et forcément annuler l'égalité. Et j'ai même donné un exemple. Mon pays à moi, l'Algérie, j'ai donné plusieurs exemples où la loi a été remplacée par une dimension chariatique. C'est-à-dire le reste des lois de la Constitution, c'est pas de la charia. Je dirais même que c'est plutôt démocratique. Mais il a suffi de quelques lois de la charia pour transformer ce pays-là en un pays autoritaire, dans le sens où
C'est un régime autoritaire. Il touche aux libertés individuelles, il touche aux libertés collectives, il touche au principe de l'égalité. Et là où il touche, et on va aller voir la loi qui justement piétine ces droits et libertés, ben ces lois-là viennent directement de la charia. Et la charia, c'est quoi? La sharia, donc la législation, ça vient de ce qu'on appelle ça vient du Coran, le Coran, qui est toujours expliqué dans l'islam sunnite par ce qu'on appelle les tafasir, les exégètes. Les plus connus, c'est Tabari, Ibn Kathir, mais il y en a d'autres, comme Al-Baghawi, Al-Sa'di, Al-Qurtubi, Al-Jalalayn. C'est-à-dire, on a le Coran, la parole d'Allah, qui est expliqué. On va trouver ça, les explications des versets chez ces savants-là. La deuxième source, c'est ce qu'on appelle la Sunna. As-Sunna. Ça veut dire, c'est quoi la Sunna? Ça veut dire ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, et ce que le prophète a décidé, ou avalisé. Kullu ma qalahu ar-rasul, ma fa'ala ar-rasul, wa ma qarrara ar-rasul. Ça s'appelle la Sunna. Et où est-ce qu'on va trouver ça? On va trouver ça dans ce qu'on appelle la biographie, as-sira, et on va aussi trouver ça surtout dans les hadiths, c'est-à-dire les hadiths authentiques. Les deux recueils de hadiths authentiques les plus connus et les plus importants de l'islam qui font source de charia, c'est Sahih Bukhari et Sahih Muslim. La troisième source de la charia, c'est ce qu'on appelle le consensus, al-ijma'. Ça veut dire quoi le consensus? Ça veut dire c'est le consensus des savants de l'islam sunnite, des 4 écoles, les savants. Ça veut dire il y a un consensus entre tous les savants. Il y a 2 genres de consensus. Ça s'en va où, ça, cette affaire-là? Je comprends même pas pourquoi il parle de ça. Ok, est-ce que je pose une question? J'ai pas fini. Pas fini. Les changements dont il parle. Malik, s'il te plaît, on va laisser faire la démonstration. Oui, mais attends, mais tu diras dans ton tour de parole, Malik, et on comptera sur toi pour dynamiser. Mais s'il te plaît, laisse-le terminer. Après, c'est à toi, et comme tu l'as pas interrompu, on va pas t'interrompre. S'il te plaît. Jack, continuez, s'il vous plaît. Ok, donc la troisième source, c'est le consensus, donc l'ijma', donc le consensus des savants. Il y a le consensus déclaré et le consensus tu, c'est-à-dire l'ijma' al-sarih ou l'ijma' al-sukuti. Et donc c'est la troisième source de la charia dans l'islam. Et c'est dans cette troisième source qu'on va retrouver par exemple les versets coraniques, leurs explications, les hadiths authentiques et les discussions des savants qui vont arriver de manière générale à affirmer des choses dans l'islam, en s'appuyant bien sûr sur le Coran, en s'appuyant sur les hadiths authentiques. La quatrième source, c'est ce qu'on appelle al-qiyas, ou l'analogie. C'est quand il y a un manque, on va essayer de faire une analogie pour sortir quelque chose. Et après ça, les 4 écoles vont différer dans leurs sources de la charia. Mais les 4 premières sources que je viens de citer, c'est les 4 sources communes des 4 écoles principales de l'islam sunnite. Et donc quand moi je te dis qu'il y a des lois en Algérie ou en Indonésie, tu as cité l'exemple de l'Indonésie, ou au Maroc, puisque tu es marocain, et on constate que ces lois-là sont des lois autoritaires dans le sens où elles méprisent le citoyen dans ses droits. Si on va lire ces lois-là, et on va chercher d'où est-ce qu'elles viennent, elles vont toujours venir de l'islam sunnite. Dans ces pays-là, ça ne veut pas dire que les autres pays autoritaires aussi c'est la même chose. Ben non. S'il y a un autre pays qui n'a rien à voir avec l'islam, mais qui a aussi des droits autoritaires, ben on cherchera la source de ça et on trouvera. Et ça sera pas l'islam. Mais dans le cas de l'Algérie ou du Maroc, je te rappelle que au Maroc, ton pays à toi, ou ton pays d'origine, je sais pas quel lien tu entretiens, il y a la loi 222. Va lire la loi 222. Si tu es vraiment un avocat, donc un défenseur des droits individuels, un défenseur des libertés, tu devrais piquer une crise sur la loi 222 appliquée au Maroc. La loi qui dit que le Marocain qui est connu comme tel, écoutez bien l'absurdité de cette loi. Ceux qui sont connus de manière notoire comme étant marocains n'ont pas le droit de manger. Je répète, ils n'ont pas le droit de manger ou de boire à l'extérieur pendant la journée, pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est si tu es connu de manière notoire comme étant un Marocain. Même en Algérie, il n'y a pas ça, je te préviens. Même en Algérie, il n'y a pas ça. Et pourtant, l'Algérie est un vrai pays autoritaire. Au Maroc, si tu es Marocain, c'est-à-dire moi, par exemple, je suis Marocain, et avec Choulama qui est Américain, on se balade, lui, il mange son sandwich, moi, je bois ma bouteille d'eau, moi, je vais aller en prison. Et lui, non.
Et ça, tu trouves ça normal? Ben, bien sûr qu'il faut se révolter contre ça. Et le problème, c'est que quand il y a des gens qui se révoltent contre ça, ben, ça plaît pas trop à des gens comme Malik. Et tout le problème est là. Et ils vont tout faire, absolument tout faire pour rendre la parole, ce qu'on appelle la parole des concernés, c'est-à-dire ceux qui sont touchés par une injustice, complètement inaudible. Ils vont leur tomber dessus. Ils vont essayer de les écraser. Au nom de quoi? Malheureusement, au nom de, premièrement, de l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est toujours le terreau de l'injustice. La connaissance est le terreau de la justice et de l'égalité. Donc c'est au nom de l'ignorance, parce qu'il ignore complètement ce que c'est que l'islam, il ignore complètement ce que c'est que la charia, il ignore complètement l'implication de l'islam et de la charia dans des lois injustes et méprisantes et dictatoriales. Donc c'est au nom de toute cette ignorance-là qu'il va être ce qu'on appelle en démocratie l'idiot utile de la volonté hégémonique de l'islam. OK. Est-ce que je peux poser une question à... Malik, regarde. Là, c'est ton tour de parole. Moi, je te garantis qu'on va pas te couper ta parole. Fais ton argument et tu poseras tes questions à la fin, comme ça, Jack pourra y répondre. Non, je veux comprendre la pertinence de ce que tu viens de dire là depuis 10 minutes ici au Québec, parce que je suis un citoyen, je suis un résident du Québec et un citoyen canadien. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est quoi la pertinence de tout ce que tu viens de dire ici au Québec et au Canada? Donc, la question est posée à Jack. Pardon, j'ai pas entendu. J'étais en train de parler avec ma femme. C'est quoi la question? Jack, ma question est vraiment simple, OK? Ouais. Je veux connaître la pertinence de ce que tu viens de dire depuis 10 minutes pour un citoyen, pour un résident du Québec, un citoyen canadien. Merci. En fait, la pertinence, je te l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, de un, je t'ai dit que la connaissance est le terreau de la justice et l'ignorance est le terreau de la manipulation et de l'injustice et de la domination. Donc, encore une fois, mon discours s'adresse en premier lieu aux musulmans, d'ailleurs qu'ils soient mes concitoyens algériens ou mes concitoyens canadiens. En premier lieu, le discours que je fais ou que je tiens s'adresse à eux. C'est-à-dire, je vais diminuer leur ignorance par rapport à quelque chose. Autrement dit, par rapport à l'islam. Et c'est toujours bon de connaître les choses. Tu peux pas nier ça. L'ignorance, c'est très mauvais. C'est-à-dire, en premier lieu, mon discours s'adresse aux musulmans. C'est-à-dire, c'est par la connaissance et surtout c'est par les outils critiques, les outils philosophiques, les concepts que les gens arrivent à s'émanciper. Donc, les gens auxquels je m'adresse en premier, c'est les musulmans. En deuxième lieu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça s'adresse à tout le monde. Ça veut dire comment réagir. Et encore une fois, j'essaye d'apporter ce qu'on appelle un discours cohérent, un discours raisonné, rationnel, basé sur des connaissances, mais aussi basé sur des observations, basé sur l'expérience, si tu veux. C'est-à-dire ça, tout à l'heure quand j'ai dit l'idéologie de l'islam sunnite qui se voit hégémonique, c'est-à-dire exercer une certaine autorité, elle agit toujours de la même façon, par les provocations, pour provoquer les gens, pour qu'ils aient un réflexe autoritaire. Et une fois qu'ils aient ce réflexe autoritaire, ils s'altèrent, ils changent. Et donc l'islam sunnite est plus compatible avec eux. Et en plus de ça, quand ils sont dans la provocation, donc les gens réagissent de manière autoritaire, et ils adoptent, ce qu'on appelle une position victimaire. Ils adoptent même une position où c'est eux qui deviennent les défenseurs des libertés individuelles, ce qui est un comble. Donc je partage toutes ces connaissances-là avec en premier lieu mes concitoyens musulmans et en deuxième lieu avec mes concitoyens non musulmans. Ça, c'est ce que je fais. Est-ce que ça te dérange de le faire, que je le fasse? C'est pas grave. Soit. Le truc, c'est que j'ai le droit de le faire. Tout ce que tu peux me reprocher, c'est de un, s'il y a de l'intimidation dans mon discours, tu n'en trouveras pas. S'il y a de la manipulation dans mon discours, tu n'en trouveras pas. S'il y a de la violence ou l'appel à la violence dans mon discours, tu n'en trouveras pas. S'il y a des sophismes dans mon discours, tu n'en trouveras pas. Et s'il y a des mensonges dans mon discours, tu n'en trouveras pas. Okay. Est-ce que je peux répondre à ça? Choulama, j'ai des obligations familiales, je dois vraiment vous laisser.
Ben, merci Et beaucoup. je reviendrai après, hein, mais Merci beaucoup, Jack. merci beaucoup. Je vais, Malik, tu peux quand même répondre. ouais, je vais finir là-dessus, Choulama. Tu sais, je pense que très souvent, ce qui arrive quand je débat avec Jack, c'est que vraiment, il va parler de pommes, puis moi, je vais parler d'un autre fruit complètement. Puis on a de la misère à se rejoindre dans nos propos là-dedans. Tu sais, je suis un homme de loi. J'aime parler de la loi. Je veux pas commencer à tomber dans des généralisations et tout ça. Je veux juste finir en disant ceci, là, OK? Quand on parle des changements, quand on parle de la menace de la charia ici, je veux juste rappeler aux gens ceci. Puis là, je sais que tu as beaucoup d'auditeurs qui viennent de la France et ces gens-là, c'est les fans de Jack qui ne m'aiment pas. Et vous savez quoi? Vous êtes les bienvenus à commenter dans le chat et tout. Moi, je m'adresse aux Québécois parce que la situation en France, elle ne m'est pas familière autant qu'ici au Québec et franchement, elle ne m'intéresse pas. Et au même type que les textes coraniques ou tout ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et c'est pas parce que je suis quelqu'un d'ignorant, c'est parce que je suis quelqu'un qui a pas pris le temps de vraiment lire là-dessus. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la loi puis la situation politique. Et je pense que ça intéresse beaucoup plus de personnes. Je veux juste dire ceci. Au Canada, au Québec, là, la Charte canadienne des droits puis la Charte des droits et libertés vient encadrer n'importe quel changement qui est législatif. Donc, au niveau de la loi. Fait que si un gouvernement voulait introduire un élément d'un droit religieux quelconque, n'importe lequel, que ce soit la charia ou le droit canonique ou peu importe, les tribunaux le bloqueraient immédiatement. OK? Parce que ça contrevient aux droits fondamentaux. C'est via la clause dérogatoire. OK? Là, je viens de vous expliquer texto comment ça parle les changements législatifs ici. Fait que, pour qu'un projet de loi ou est-ce qu'un élément de la charia veuille passer ici, écoute, man, il faut passer l'étape des dépôts, des débats, des commissions parlementaires, des votes. Ensuite, il faudrait que la Cour suprême ait un pouvoir de contrôle pour invalider n'importe quelle loi qui serait inconstitutionnelle. Il n'y a aucun parti politique au Québec et au Canada qui va proposer d'intégrer des règles religieuses dans le Code civil. Toutes les données montrent là, que depuis 30 ans ici au Québec, les projets de loi tournent autour de la fiscalité, des services publics, de l'éducation, de la santé. Fait que l'idée, là, c'est un scénario qui est alarmiste et qui est hypothétique. OK? Et tout ce que ça sert, c'est à mobiliser les peurs électorales. C'est ça mon point. Maintenant, lorsqu'on parle de vraies dérives, lorsqu'on parle de vraies menaces, pour Jack, c'est l'islam sunnite. Pour moi, c'est tout ce qui est autoritarisme. Quand on voit présentement aux États-Unis, là, et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis parce que traditionnellement, ce qui se passe aux États-Unis est importé dans un rayon d'à peu près 10 ans ici au Canada. Très souvent, c'est ça qui arrive. Le Texas a adopté une loi qui oblige l'affichage des 10 commandements dans chaque salle de classe qui est publique. Ça, pour moi, c'est une dérive. La Louisiane, elle a suivi avec une loi qui est similaire. OK? Dans n'importe quelle école publique, il faut que tu affiches les 10 commandements. Alors là, on parle pas d'islam, là. On parle d'un pays qui est à quelques kilomètres de nous autres. Puis là, on parle même pas des autres dérives au niveau du droit de l'avortement. Là. En Arizona, là, il y a une initiative constitutionnelle présentement là, qui garantit le droit à l'avortement jusqu'à la vie. Comme Jack t'a dit, Malik, États-Unis caca, on va pas défendre ça. Mais alors, c'est quoi qu'on défend? De quoi on parle? Mais Malik, moi, j'ai compris que on était un peu vers la fin du débat. J'ai fait monter une hausse d'os parce que la dernière fois, il voulait te poser une question, mais tu devais partir. Vas-y. Est-ce que tu as du temps pour écouter Unos? Écouter qui? Unodos, la personne qui est montée la dernière fois, voulait parler avec toi. Sors de toi, Malik. Sure, vas-y. J'avais une question. Je voulais savoir, Malik, tu dis clairement que tu n'as pas de connaissances par rapport à l'islam, les textes islamiques, etc. Mm-hmm. Donc, j'essaie de comprendre sur quelle base tu portes, ok, pour défendre ou donner des droits à l'islam dans une société qui veut pas de religion comme la société québécoise. Donc, sur quelle base tu te poses, ok, pour parler de l'islam puis défendre les idéaux de l'islam, etc. Quand on sait très bien les résultats que l'islam a eu dans d'autres pays, comme dans d'autres sociétés, comme les nôtres, comme l'Allemagne, la Suède, etc. Vas-y. Parce que la situation en Allemagne et la Suède, je ne la connais pas. Moi, je connais la situation au Québec, au Canada, puis j'ai pas besoin d'être expert en islam pour savoir s'il peut y avoir des débordements ou non. Ce que j'ai besoin de maîtriser, c'est les principes juridiques fondamentaux, puis les droits qui sont protégés par la Charte canadienne et la Charte québécoise. C'est sur cette base-là que je parle. Je sais pas si tu as déjà écouté mon contenu ou mes lives. Je ne parle pas de la situation en France
ou en Allemagne, ou en Suède. Chaque pays a ses propres lois qui s'appliquent. Il y a aucun avocat qui va venir te dire qu'il peut se prétendre expert dans tout ce qui est changement législatif ou réalité constitutionnelle dans tous les pays. OK, c'est impossible de connaître toutes les lois. Moi, je suis familier avec la situation aux États-Unis, je suis familier avec la situation au Canada. C'est ça qui m'intéresse, moi. Alors, je suis très bien placé pour parler de la protection des droits fondamentaux et des débordements éventuels sans aucunement connaître la réalité de l'islam, au même type que je peux parler de ces débordements-là qui peuvent provenir du judaïsme ou du bouddhisme ou du christianisme sans connaître. Charia, je veux la charia parce que moi, c'est Allah que je suis. Tu comprends ce que je veux dire, Malik? Puis encore une fois, tout avec respect, comme je dis, ton discours est basé sur une ignorance. Tu ne veux pas aller chercher les textes. Puis nous, on travaille sur les textes. Fait que c'est sûr qu'on va pas se comprendre, là. Ben, je pense que toutes les religions ont des passages qui sont violents. Puis encore une fois, c'est aucunement pertinent ce débat-là. Je ne défends pas l'application de ces textes-là. Ce que je rappelle, c'est que dans notre cadre juridique, ils n'ont aucun pouvoir qui est contraignant. Fait que, autrement dit, là, même les passages les plus durs existent, oui, mais ils sont inoffensifs juridiquement ici. C'est ça mon point. Ce qui compte, c'est pas l'existence des textes, mais comment est-ce qu'une société va les encadrer. Au Québec, c'est la Charte qui protège les libertés, puis peu importe ce qu'un hadith ou un verset va venir dire ici, et ça, peu importe la religion, il y a aucune loi religieuse qui peut s'appliquer au-dessus du Code civil et de la Charte. Alors voilà, c'est ça mon point. Je ne peux pas être plus clair. Et c'est non pertinent pour moi de connaître ce que le Coran dit, au même titre que c'est non pertinent pour moi de connaître ce que la Torah ou la Bible dit. Et où est-ce qu'il y a également des textes qui sont violents et qui ne peuvent pas trouver application ici. Comprenez-vous, là? D'accord, Malik. On va dire, ils peuvent pas trouver application, certes, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas critiquer ces textes? Non. Vous avez tout à... ben voyons donc, là, ça fait 30 ans qu'il y a un débat sur l'islam ici au Québec, oui, littéralement. Voyons, il y a personne qui empêche les gens de parler. Exact, mais c'est pas une question d'empêcher, c'est que moi, qu'est-ce que je suis en train de te dire, c'est que je crois que pour pouvoir répondre à des questions de société qui portent sur les religions, il faut savoir ce que la religion prône. Parce qu'aujourd'hui, l'ignorance fait en sorte que tout le monde pense que la religion, c'est le spiritualisme, c'est la paix, c'est l'amour, c'est l'égalité, c'est mes frères, mes sœurs. Mais non, c'est pas ça. Et le contexte, il faudrait l'expliquer, mais aujourd'hui, ces textes trouvent encore application. Et tu l'as nommé toi-même. La seule raison pour laquelle ces textes ne peuvent pas être appliqués, c'est parce qu'il y a un cadre législatif qui est voté par des humains. Par un système qui exclut Allah, qui exclut Bouddha, qui exclut Yahvé de son fonctionnement. Mais toi, Malik, quand tu es en train de défendre, on va dire, les religions, quand tu dis que le Québec attaque l'islam, que c'est les musulmans qui sont visés, je trouve que tu es dans la position que Jack a décrit, à savoir qu'il y a un paradoxe. Attends, juste pour terminer. Répète ton dernier point, j'ai mal compris. Répète ton dernier point. Oui, quand toi, dans ton discours, tu dis... dans ton discours, quand tu prônes la liberté, exactement. La liberté, quand tu dis l'islam, c'est pas ça, c'est le contexte que Jack a vécu en Algérie, c'est pour ça qu'ils parlent comme ça, ils interprètent des textes hors contexte, T'es en train de faire, que tu le veuilles ou non, une défense de cet islam. T'es en train de dire que l'islam, c'est quelque chose de beau, t'es en train de dire que l'islam, c'est quelque chose qui est pas dangereux, sans connaître cette essence. Et c'est ça la critique de Unos Dos. Et moi, je te dirais, Malik, comment tu peux affirmer des choses comme cela sans connaître cet islam? Et aussi, je sais que c'est une question personnelle, ça t'es pas obligé de répondre, mais tu t'affirmes musulman, non pratiquant. Mais comment on peut se revendiquer d'une chose qu'on ne connaît pas? Non, j'ai dit que je suis né dans un pays de confession musulmane. Puis tout à l'heure, je t'ai dit que si la meilleure façon de me décrire, c'est quelqu'un d'agnostique, mais jusqu'à maintenant, je fais pas vraiment d'efforts pour aller faire changer ma position parce que je dois t'avouer que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Puis pour tous ceux qui disent qu'il faut comprendre l'islam ou les textes religieux pour débattre de droits et libertés fondamentales, c'est faux. Il me semble que j'ai énoncé assez clairement mon avis là-dessus. Là. Ça fait plusieurs fois que je donne mon avis sur la question, puis ça changera pas. Là. Ça changera pas. Si vous voulez avoir un débat sur l'islam ou sur les religions, vous êtes libre de le faire. Moi, ce que je vous dis, c'est la chose suivante. Parlant pour finir, là, parce que maintenant, il faut passer à autre chose, mais le problème, là, c'est que l'espace médiatique, puis en grande partie du discours politique se concentre sur les dérives, puis les extrêmes, puis les violences au nom de la religion. Parce que par définition, une nouvelle, c'est un événement qui est rare.
OK, c'est ça qui vient attirer justement l'intérêt du lecteur. Mais il y a du bon dans la religion. La religion, c'est quelque chose de neutre, à mon avis. Quand t'es bon, tu vas trouver du bon dans la religion. Quand t'es mauvais, tu vas trouver du mauvais dans la religion. Il y a des œuvres caritatives. Désolé, cet argument, tu l'avais sorti. Quand t'es bon, tu vas trouver du bon dans la religion. Quand t'es mauvais, tu vas trouver du mauvais dans la religion. Mais moi, je suis quelqu'un de bon et je trouve du mauvais dans la religion. OK, mais ça, c'est ton expérience à toi. Non, mais c'est pas mon expérience. Quand c'est écrit noir sur blanc, des jeunes filles qui n'ont pas encore eu leur règle. Quand c'est écrit noir sur blanc, des atrocités comme ça, qui sont des permissions de Allah, alors elle est où la bonté là-dedans? OK, Choulama, tu vis ici au Québec. Je veux savoir, est-ce que tu connais un musulman qui a fouetté quelqu'un en public ici au Québec? Non, mais j'en connais un qui a même pas une semaine de ça, un jeune de 17 ans, qui a été arrêté par la GRC parce qu'il voulait commettre un attentat. Et son procès va être en date du 12 septembre, je crois. Okay. Mais c'est quand je vois ça... Il y a autre chose, les crimes d'honneur. Il y a eu plusieurs crimes d'honneur. On en parlera après une autre, mais quand je vois ça, Malik, je me dis qu'il y a un problème de radicalisation. Il y a des choses qui sont pas assez abordées, puis il faut les connaître, les textes. Il faut les montrer... Attends, juste pour terminer. Il faut les montrer aux Québécois, il faut les montrer aux jeunes, il faut leur montrer les atrocités que certains textes contiennent. Pour qu'on puisse comprendre c'est quoi l'islam, puis que quand on va l'avoir dans le débat public, à savoir les prières publiques, ou même toutes les atrocités de toutes les religions, il faut les montrer. Comme ça, quand on va avoir des débats comme ça, les Québécois vont savoir de quoi il s'agit, la religion. Ils vont arrêter de dire c'est peace and love, c'est spirituel. Non, c'est une autorité. C'est des textes, c'est des ordres. Écoute, pour les crimes d'honneur, moi, tu m'as parlé de crimes d'honneur tantôt. Moi, je connais l'affaire Shafia. C'était quelque part, je pense que c'était en 2010 ou quelque chose de comme ça. Là, tu viens de me mentionner un exemple tantôt. Moi, la question est simple. Est-ce que tu penses que c'est un problème qui est généralisé, à ton avis, ici au Québec, au Canada, ça? On parle pas de généralité, Malik. C'est ça l'affaire. C'est ça que je te dis tantôt. Donc, de généralité, justement, on essaie d'éviter ces dérives-là. C'est exactement qu'est-ce qu'on fait. On fait de la prévention. C'est exactement, je pense que Choulama fait ça. Moi, je fais ça. Amazing fait ça. Jack fait ça, etc. C'est de la prévention. On ne parle pas de la majorité, Malik. Puis c'est ça qu'on dit. C'est que la plupart des musulmans, OK, ne connaissent pas leur religion. Fait qu'ils sont ignorants des textes, un petit peu comme toi. Tu comprends? Ils se basent. Écoute, on en a fait des tonnes de lives, là. Tonnes, OK? Tonnes. La majorité des personnes sont choquées quand on leur parle, puis on leur donne des références, puis après ça, ils nous réfutent, OK? Ils nous disent, OK, je vais aller chercher de mon bord, puis ils remontent jamais dans le live. Parce qu'on a raison, parce qu'on leur montre des textes qui sont clairs, noir sur blanc, tu comprends? Mais c'est correct. Le débat, excuse-moi Malik, désolé, juste 15 secondes. On peut pas arriver à une conclusion avec toi parce que les bases de notre débat sont différents. Toi, tu te bases sur un débat législatif dans une démocratie. Nous, on se base, OK, sur une base législative islamique. Tu comprends? Fait que ça on parle de charia. Tu comprends? Un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme les bureaux de charia, les tribunaux de charia en Angleterre. Je pense qu'il y en a une quarantaine, là, qui sont instaurés. On ne peut pas comparer un bureau islamique qui est de la charia à une démocratie de l'Ouest, là. Ça fait pas de sens. Fait que notre débat, il va jamais mener à rien du tout, OK? Parce que les bases sont complètement différentes. Tu comprends, Malik? Donc, je respecte ton opinion. Je respecte totalement ton opinion. Puis je te le dis, là, OK? Les Nord-Africains, que ce soit les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, c'est des personnes magnifiques. Ils ont des valeurs magnifiques culturellement. Je parle de culture et non de religion. C'est un amalgame qu'il faut pas faire. La culture nord-africaine amazigh, OK? Elle est accueillante. Elle est dans le partage. On reçoit du monde, on partage des... Tu sais, c'est des personnes super accueillantes qui partagent. Mais seulement de la religion. Tu comprends ce que je veux dire? OK, mais c'est, encore une fois, là, c'est tant mieux. Puis si t'es dans la prévention, écoute, je te salue, c'est une bonne chose. Je t'empêche pas de faire ça, là. Mais, tu sais, quand on me pose des questions sur les dérives potentielles de la charia ici, moi, je te réponds avec une réponse qui est législative, qui est juridique. Parce que ça, c'est mon créneau, c'est mon expertise. Maintenant, si toi, dans ton contenu à toi, tu veux faire de la prévention, il y a personne qui t'empêche de le faire. Moi, là-dedans, c'est... Sauf que ce que je trouve dommage, puis je vous le dis, là, la seule chose que vous faites, on dirait que c'est... Vous faites le procès de l'islam.
Mais sauf que tous les textes religieux, la Bible, le Torah, peu importe, ça contient des passages violents, sexistes, archaïques. Fait que, à mon avis, ce qui détermine les comportements, c'est pas le texte brut, mais c'est l'usage qu'on va faire. Alors, un croyant pacifique va y chercher des valeurs qui sont morales. Malik, 2 secondes. Tu viens de l'affirmer toi-même. Dans tous les textes, de toutes les religions, il y a des atrocités. Ouais. Tu parles du croyant. Nous, on est d'accord que le croyant est meilleur que ces textes. Mais lorsqu'on défend une idéologie, lorsqu'on défend une action religieuse, l'expression d'une idéologie religieuse, il faut connaître cette expression-là. Parce que peut-être que si cette expression aurait pas été problématique, si ça aurait été de la peace and love, je crois, pourquoi les Québécois se révolteraient contre cela? Pourquoi il y aurait une volonté québécoise de vouloir régler le problème? Si il n'y avait pas de problématique au profond de l'essence même de ce que ça représente. Parce que oui, au niveau de la loi, t'as raison, Malik. La charia, c'est pas une crainte, elle va jamais s'imposer au Québec. Mais au niveau de comprendre le sujet, d'aller au fond du sujet, de pourquoi il y a des prières de rue, pourquoi ça révolte les Québécois, pourquoi cette rentre en contradiction avec les valeurs québécoises, pourquoi il y a un choc des civilisations. Ouais. C'est ça en fait le sujet. La loi, t'as raison. Au niveau de la loi, la charia ne pourra jamais s'appliquer. Puis juste pour continuer, à moins que tu veux répondre, Malik, là. Si je peux continuer dans Vas-y. OK, merci Malik. Fait en fait, tu sais qu'est-ce qu'on essaye de dire, OK, c'est que le Québec a pris une décision de laïcité depuis des années, des dizaines d'années, OK? Je pense que tu as déjà fait ce débat-là avec Jack, etc. On ne veut pas de religion dans la société. OK, la société, OK, elle est laïque. OK. Donc quand il y a des religions X ou Y, puis tu sais les Québécois avec la révolution tranquille, ils ont dit nous le christianisme à la poubelle, tu sais. Donc quand tu arrives avec une nouvelle immigration, etc., qui vient puis qui essaie d'imposer dans le cadre public, OK, je dirais pas étatique, je dirais public, une religion qui rejoint pas les valeurs fondamentales du Québec, OK, de la société québécoise, OK, là, ça va créer des frictions, tu sais. Puis ça n'a rien à voir avec la peur ou l'islamophobie, etc., là. Ça n'a rien de rapport. C'est les valeurs de la société québécoise, OK, qui ne sont pas respectées. L'égalité des femmes, OK, pour la société québécoise, c'est une valeur non négociable, tu vois. Les femmes se sont battues pour leur liberté, les femmes se sont battues pour leurs droits, OK? Puis pour eux, régresser, ça fait pas de sens. Tu comprends ce que je veux dire, Malik? Oui, je comprends à 100% ce que tu veux dire. Fait que toi, ce que tu dis, c'est que... Est-ce que tu penses qu'on est dans un... Juste te poser la question, est-ce que tu penses que nous sommes dans une province laïque, oui ou non, ici? Je pense qu'il y a des cadres légaux, OK, qui donnent des balises pour la laïcité. C'est ça que je pense. Je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Il y a un cadre légal, il y a une juridiction pour justement avoir une société laïque. OK, donc... OK, regarde. Ça fait plusieurs fois que j'ai ce débat-là maintenant. J'ai l'impression que je me répète parce qu'en même temps, il n'y a pas grand argument que je peux rajouter de plus. Tu sais, nous sommes dans une province qui est laïque parce qu'il n'y a aucune influence du religieux sur nos pouvoirs étatiques. Ça, j'ai été clair là-dessus, je l'ai dit et je le répète. Alors, toi, ce qui te dérange, c'est de voir des musulmans qui prient devant la basilique Notre-Dame. Ce qui te dérange, c'est voir une femme porter le voile. Puis je comprends ça. Je comprends qu'il y a je comprends que c'est une vision qui te dérange parce que après la Révolution tranquille, vous avez mis la religion à la porte, puis je comprends la réalité du Québec. Mais reste que nous sommes dans une terre de droits et libertés, de protection des droits et libertés individuelles. Et ma plus grosse crainte, ce que je vois comme étant un plus grand danger que les musulmans, c'est de permettre au gouvernement de venir restreindre toute forme de liberté, quelle qu'elle soit, sous prétexte d'une peur qui est hypothétique. Alors là, j'ai décrit en quoi est-ce que l'existence de la charia ici au Québec et au Canada, c'est une peur qui est hypothétique. Donc, du moment qu'on enlève l'argument comme quoi la charia ne pourra jamais s'appliquer ici, ce qui reste, c'est de voir des barbus puis des femmes voilées marcher dans les rues. Peut-être que cette vision-là te dérange, mais il y a d'autres visions qui dérangent d'autres types de personnes. La question, c'est est-ce qu'on doit laisser le pouvoir
et la place au gouvernement de venir restreindre ces libertés-là? Moi, à mon avis, c'est non, parce qu'on ouvre une boîte de Pandore qu'on ne pourra jamais, jamais refermer. C'est ça la question. C'est pour ça que, par exemple, attends une minute. Mais attends Malik, juste, parce que là, il est quand même midi 12, fait que je crois que c'est le temps d'aller manger, fait que je vais vous laisser une dernière intervention chacun. Est-ce que tu veux que je laisse Uno faire sa première fin d'intervention ou tu veux faire ta fin d'intervention maintenant, Malik? Ben, écoute. Vas-y, Malik, vas-y, ça fait longtemps que t'es sur le live, là. Ouais, parce que je vais bientôt fermer ça, fait que c'est les mots de la fin. Moi, avant de vous laisser faire les mots de la fin, je voudrais vous remercier, tout le monde qui écoute. Merci beaucoup, Malik. Merci, Unos. Merci à tous les intervenants. C'était un sujet intéressant et je vous remercie pour le respect que vous avez eu pendant le live. Fait que Malik, si tu veux faire ton mot de la fin, c'est à toi. Ça me fascine quand on parle de l'égalité homme-femme ici au Québec, au Canada, puis on martèle l'islam là-dessus. Là, tu sais, comme je vous rappelle qu'en date d'aujourd'hui, là, les femmes gagnent en moyenne à peu près 14 à 15% de moins que les hommes pour un travail qui est équivalent. OK? Il y a aucune de loi qui a été mise de l'avant comme celle de la loi 21 pour venir corriger cette injustice-là. Alors, pour un gouvernement qui prétend que l'égalité homme-femme, c'est une priorité, je veux voir des actions là-dessus. Puis je vous rappelle là que je pense qu'il y a une année récente où il y a eu plus que 50 féminicides ici au Canada, puis ici au Québec, on est les champions au Canada. C'était plus que 20. Va checker. C'était pas des musulmans qui l'ont fait au nom du Coran. OK? Alors, lâchez-moi avec l'égalité homme-femme, puis que l'islam est une menace là-dessus, ou que le christianisme est une menace là-dessus, ou que n'importe quelle religion est une menace là-dessus. Là. C'est, à un moment donné, il faut être conséquent avec nos propos. Quand je droit à l'avortement aux États-Unis, là, la question, c'est jamais es-tu pour ou contre le droit à l'avortement, parce que je trouve que c'est une question qui est tendancieuse, qui est subjective et partielle. La seule question, c'est est-ce que c'est la place du gouvernement de venir légiférer en matière du droit à l'avortement ou est-ce que c'est une question qui concerne une femme, son conjoint, un professionnel de la santé? Et là, je ramène ça ici, là. C'est pas la place du gouvernement de venir légiférer là-dessus. Nous avons déjà les balises en place. Alors, toi, si tu veux faire de la prévention sur ton channel, je t'invite à le faire. C'est bon de s'éduquer là-dessus. Peut-être que je vais venir t'écouter, essayer de me renseigner là-dessus. Mais ça changera pas ma vision par rapport à la protection des droits et libertés individuelles. Malik, tu es toujours le bienvenu. À la prochaine. Salut. Donc, Unos Dos, un petit mot de la fin? Petit mot de la fin. Donc, j'aimerais peut-être finir sur... Laisse-moi répondre directement pour pas qu'on fasse un débat, juste ton mot de la fin. Non, je vais parler de l'égalité des hommes et des femmes, c'est tout. Donc, pour moi, dans l'islam, dans les textes islamiques, donc l'homme, il a le droit de prendre 4 femmes et autant d'esclaves est-ce qu'il veut. La femme, elle a pas le droit. OK. Dans l'héritage, la femme, elle a le droit de la moitié que celle de l'homme. OK. Quand il y a un héritage, elle a le droit juste à la moitié de celle de l'homme. Quand il y a une prière, il faut qu'elle se mette derrière l'homme. OK. Dans d'autres textes de l'islam, elle a la moitié. Donc, la parole d'une femme, c'est la moitié de la parole d'un homme. Fait que quand elle est devant un tribunal, il faut 2 femmes pour la parole d'un homme. Après ça, l'homme, il a autorité sur sa femme. Il peut la frapper, pas sur le visage. C'est interdit, mais il peut la frapper sur n'importe quelle partie du corps qu'elle veut. Dans la sourate 4, verset 34. Sourate 4, verset 34, si vous voulez vérifier. Donc, quand on parle d'égalité d'autres femmes, entre hommes et femmes, si on se base sur l'islam, ok, je pense que les droits puis la législation québécoise est 10 fois mieux que celle de l'islam. Fait que c'est ça. Fait que anyways, merci de m'avoir fait monter Chula. Puis on sera là pour dénoncer l'islam politique, l'islam radical, puis parler de la société de demain du Québec, parce que j'aime le Québec. Je veux que le Québec garde son identité, sa langue, sa culture, ses chansons. Puis pour moi, c'est très important qu'on soit là comme
garde-fous un petit peu par notre expérience dans le passé, par nos connaissanses. Ok, donc on parle de connaissances. Donc c'est ça. Là-dessus, je te laisse, je te souhaite une belle journée, puis au plaisir de se reparler, Chula. Merci beaucoup, Inos. Prends soin de toi. Alors, un débat fort intéressant. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment au Québec. Les prières de rue, le retour de la religion. On verra ce que sera le futur, mais j'ai beaucoup aimé écouter tous les intervenants, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, qu'ils connaissent le sujet, qu'ils connaissent pas le sujet. C'est très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner. Et c'est ça, abonnez-vous. Contextualisé du Québec, je parle du Québec. Le gouvernement actuel, la coalition Avenir Québec, veut proposer une loi renforçant la laïcité et elle veut inclure une interdiction des prières de rue. Et notre premier ministre, François Legault, j'ai mis une citation, il a dit « Quand on veut prier, on va dans une église, une mosquée, mais pas dans un lieu public. » Donc voici la situation politique au Québec. J'espère qu'on aura plusieurs débats, parce que moi je crois que c'est par le débat qu'on trouve une solution. Et que voilà, donc tout le monde